Ever des Rolling Stones. Des Bee Gees. Donc, au standard, vous avez Manu et Apolline qui vous accueillent. Salut Gégé. Bonsoir à vous. Bonsoir à Pildar à l'AREA. Salut Gérard. Bonsoir à toi. Rigo sur l'internet www.fr. Yo. Donc bonsoir à toi. Et salut, bien sûr, bonsoir aux deux sosies, donc aux sosies de Florian Gazan. Bonsoir. Bonsoir, moi je m'appelle Henri Guibet, je suis sosie de Florian Gazan. Et donc, à côté de toi, c'est le sosie de Jean-Luc Delarue. Bonsoir. Bonsoir. Quel est ton prénom, excuse-moi? Jean-Claude Bernard. Voilà. Jean-Claude. Donc, on va faire un débat sur les sosies. Donc, celui-là, il risque de durer un petit peu plus longtemps parce que c'est le chef qui l'a demandé. Non, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Non, mais si, normal, si, parce que comme on a deux sosies avec nous ce soir, autant qu'on fasse un débat constructif. Ouais, mais en fin de compte, quand j'ai eu Rigo, on avait précisé 15 et on a modifié. On fera 16 questions si ça se passe bien. On fera 16 questions sur ce débat-là et après ça portera sur les supermarchés. Mais pour l'instant, on va accueillir pour ça. Est-ce qu'on va pas passer directement au supermarché? Mais nous, on travaille dans des supermarchés, on fait des ventes flash et des galas. C'est vrai que les sosies. Tu travailles dans le supermarché, moi je suis dehors à essayer de vendre des légumes. Ouais, je vends des au rayon télécommunications comme Florian Gazan fait des trucs de Minitel à la télé. Ben moi souvent je fais des darties, genre à Angoulême, j'en ai fait le week-end. On en reparlera pendant le débat. Henri. Non mais j'ai des trucs à dire. Non, parce que moi je vends tout ce qu'on veut. D'accord Jean-Claude. Vas-y Gérard. T'as pas gagné, pas gagné. C'est ça que c'est le débat de Gérard. Et donc on va accueillir. C'est quoi ce nom-là? Qui c'est qui Manu, s'il te plaît. Doit avoir sosie qui pue. Ouais. 22 ans de Châtel, donc on peut écouter Fun Radio sur 102.7. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir Gérard. Tu parles un petit peu plus fort. Non mais t'as pas besoin de gueuler, je te demande de parler un petit peu plus fort sans gueuler. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, bonsoir à toi. Donc Sosion, 23 ans de Nancy, on peut écouter Fun Radio sur 103.3. C'est Sosie One. Sosie One, ouais. Sosie One, c'est bien ce que j'ai dit. Bah, t'as dit Sosie One, mais c'est pas grave. Ouais, bon. Moi j'ai entendu Sosie One. Hein. Ouais, moi, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a donc, sur Nancy, 103.3. Bonsoir à toi. Salut Gérard. Oh là là, parle un peu plus fort. Hein. Ouais, parle plus fort un petit peu, hein. Salut Gérard. Voilà. Allez. Sosidol, 21 ans d'Arras, 96.9. Bonsoir Gérard, bonsoir Henri, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. On peut écouter Fun Radio sur 96.9, c'est bien ça? Exact mon pote. Et Soivan. Non, Sosiva. Sosiva, 25 ans, Paris, sur 101.9. Bonsoir à toi. Bonsoir GG, bonsoir les potes, bonsoir les nouveaux, bonsoir l'équipe, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir Sosie One. Salut Sosie One. Alors, première question. Êtes-vous sosie êtes-vous le sosie d'un acteur ou star du show business? On va demander ça à Sosiva. Ouais, bah écoute, moi je suis le sosie de Bernard Ménez. Ouais. Donc en ce moment je suis en pleine ascension dans ma carrière parce qu'il faut savoir que Bernard Ménez est au top en ce moment. Donc j'ai un agenda bien booké, quoi. J'enchaîne gala sur gala, je crois comme tous les sosies professionnels. Ouais, de ce on s'est métier, croisés, quoi. tu te souviens? Moi je fais voici sur voici. Tout à fait. On a fait des meetings ensemble d'ailleurs. C'est toi qui fais Jolie Poupée, c'est ça? Oui, tout à fait. Jolie poupée. Joli. Ça c'est bien. Joli. Voilà. Donc tu voulais dire un truc Henri, non? Non, j'ai commencé à croiser parce que les sosies c'est une grande famille, on se connaît tous, hein, on fait des galas, des trucs. Bon, c'est notre métier, donc c'est vrai que bon, je sais que Bernard, enfin tu t'appelles Bernard en fait, tu t'appelles Gerhardt. Ouais, c'est Gérard, tu t'appelles. Oui. Gérard. T'es un homonyme de Gérard, tu t'appelles Gérard, c'est ça? Tout à fait. On s'est croisés, je me souviens plus, je crois que c'était un Auchan, non? Non mais Non, sans préciser les marques. Excuse-moi. Et Henri, ici on n'a pas le droit de dire les marques. C'était pas une marque. Il voulait dire pas à la ville, pas à la campagne, au champ. Ouais, au champ. Ah, dans les champs tu dis alors. Ah, pardon, excuse-moi. Bah, tu sais, si je fais sosie, c'est que j'ai pas pu faire autre chose comme métier. D'accord. Un carrefour. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Continue à dire des marques de supermarché. Un carrefour. Et t'expédies sur un autre continent. Ouais, tu vois, je vais t'expédier au standard. Tu vois, ça allait vite parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent réagir sur les sosies et ça arrête pas de sonner. Hein. Je suis pas sûr. Non, il y a personne. Sosidol. Moi je suis le sosie de Valérie Mérès. J'ai pas sa sale voix et j'ai pas sa sale gueule. Ah, mais attends, t'as pas besoin d'avoir une sale gueule pour être le sosie d'une personne. Oui, Ça dépend le sosie de qui, Gérard? Ouais.
Oui. Ouais, mais si des fois on pouvait avoir des bonnes questions, pas des questions bidons sur le Minitel. Sur IRC, ils arrêtent pas de me dire que pour être ton sosie, il faut vraiment avoir une sale gueule. Non, bah ça, tu vois. Alors là, les gens sont méchants. Ça, déjà, je répondrai pas sur ces questions-là. Alors que moi, j'en ai eu sur le Minitel. Les questions sur Minitel, attention. Non, je précise. Ne parlez pas de Sandy, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que sinon. C'est pas la peine. Non, j'ai Rodolphe 666, le Belge, qui dit que tous les sosies de Gérard vivent reclus. Donc je sais pas ce que ça veut dire. S'il pouvait préciser sa question, ça. Il veut dire qu'avant on était clus. Ils sont reclus. Ouais. En fait, c'est quand même la mode des Quasimodo en ce moment, donc t'as de la chance. Quasi, ouais. Ouais, quasi. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Gérard? C'est pas grave, continue, vas-y. Continue. Sozidol, donc c'est bon pour toi? Bah ouais, j'ai terminé. Donc Sozy One. Sozy One. Ouais, bah ouais. Sozy One, c'est comme Sozy One Kenobi. Donc pour toi? Ouais, bah moi on me dit toujours que je ressemble à Josiane Balasco. À la chance. Ouais. Non mais alors attends. Il y a une question que je vais te poser. Si on dit que tu ressembles à Josiane Balasco, est-ce que tu peux nous donner tes mensurations sans indiscrétion? On va le savoir tout de suite. 60, 90, 60. 90, 90, 90. Franchement, pas mal, cubique, facile à transporter. Déjà que dans ma vie sentimentale, ça se ressent énormément. Donc, je préfère pas te dire mes mensurations, quoi, parce que ça me perturbe et je trouve franchement que c'est pas toujours évident de ressembler à 1 mètre cube. Est-ce que t'as déjà vu tes pieds debout? Donc tu peux comprendre que bon, je préfère pas donner mes mensurations. De toute façon, bon, tu C'était comment cette expérience sexuelle avec Victoria Abril? Tiens, on vient de te poser une question. Si tu Jean-Claude de Paris. Et comment s'est passée cette expérience sexuelle avec Victoria Abril? Dans la baignoire. Dans la baignoire, ouais. Bah là c'est pareil, ça devient un peu personnel, mais bon, vous voulez vraiment que je rentre dans les détails? De manière, on fait un débat sur les sosies. Tu parles pas maintenant, tu parleras jamais. De toute façon, dans les sosies, dans le débat des sosies, il y a le cul, hein. Ouais. C'est clair? C'est sûr que ça aide. Pour moi, ça m'aide pas. La baignoire. Donc j'ai pas eu trop le choix parce que ça faisait partie des seules expériences que j'ai vraiment pu avoir. Puisque avec les mecs, ça marche pas du tout, quoi. Ah bon? Non, mais est-ce que t'as déjà rencontré quelqu'un qui ressemblait à une personne que t'aimes bien comme chanteur ou autre? Non, par contre, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui ressemblait à Michel Blanc. Et on nous voyait bien. Non, attends, Sozy One. C'est qui Michel Blanc, Gérard? Non, mais attends, derrière. C'est celui qui chantait une autre histoire, non? Et on commence une autre. Non, mais moi je voudrais bien qu'on laisse parler les gens, parce que sinon ça va pas se faire du tout là ce soir. Hein. Ça se barre en couille, Bernard là. Ouais, c'est pas bien. Hein? Bon, Sozy One. Sozy One, vas-y. Écoute. Donc continue ton explication avec Michel Blanc, la baignoire. Oui, donc voilà. Donc j'ai rencontré une fois une personne qui ressemblait un petit peu à Michel Blanc. Donc vu qu'on était, vu qu'on ressemblait tous les deux à deux personnages assez connus de la télévision comique, on va dire. On a essayé donc d'entretenir une relation, mais bon, si tu veux, tous les gens se foutaient un peu de nous, quoi, parce que c'est vraiment une situation qui est très très difficile à vivre. Et quand on ressemble à Pamela Anderson, ça va, mais Josiane Balasco, tu vois, c'est autre chose. C'est pas le même truc, ça. Attends, parce que là. Bernard, je peux dire un truc? Non, c'est Gérard. Hein. C'est pas Bernard. Hein. Non, parce qu'on connaît un Bernard qui te ressemble, c'est pour ça. On doit proposer de faire ton sosie, mais non, vas-y, ouais. Son boulot pour l'instant. Je me souviens plus. Florian. Il est où? Non, c'est Henri. Non, mais attends, avec la gueule que t'as, c'est normal que t'appelles Florian. Ouais, enfin, c'est pas facile, hein. Je veux dire, moi, j'aurais préféré être le sosie de quelqu'un de connu, tant qu'à faire. Parce que il est pas, Florian Gazan, il est pas hyper connu, et bon. Il a quand même travaillé sur Fun Radio, et on le voit mémorable. Disons maintenant, on en entend. C'est sa sœur Alexandra Gazan qui l'a poussé. C'est pas trop une vedette, hein, il fait plus rien. T'as des nouvelles au fait de Florian Gazan, Gérard? Bah non, on en a plus de nouvelles, c'est dommage. Bah, s'il nous écoute, ce serait bien qu'il nous appelle pas. Tu vois, mais bon, alors évidemment, quand tu vas te vendre auprès d'un commerce ou d'une fête et tout, en disant que t'es le sosie de Florian Gazan, bah souvent tu prends des portes dans la figure parce que les gens disent c'est qui, quoi. Et moi en fait, mon nom en fait, je m'appelle Henri, mais je m'appelle Henri Guibet en fait.
Et les gens connaissent mon nom, mais ils connaissent pas ma gueule finalement, parce que je suis le sosie d'un mec pas connu, alors que mon nom Henri Guibé c'est hyper connu. Finalement, je préférerais ressembler à Henri Guibé, m'appeler Florian Gazan. Quoi. Ça aide pas non plus le nom. Bah non, mais enfin bon, je sais pas, j'espère. Moi tous les jours, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Voilà. Moi je prie tous les jours pour qu'il revienne à la télé, hein, parce que moi je vais mettre la clé sous la porte. Hein, là. On est avec toi, Riton. Ouais, j'espère que. Vous savez pas ce qu'il prépare, hein, non. Des nouvelles, non, du tout. Henri Guibé on se dit là. Donc on va demander à la dernière personne là. Suzy One. Non, ça y est, elle vient de parler. Ah. C'est Sosie qui pue. Ouais, Sosie qui pue. Écoute, moi Gérard, je suis le sosie de Patrick Bosso. Donc c'est assez avantageux d'un côté parce que quand le vrai est pas disponible, je peux boucher les trous à la télé. T'as pas l'accent, hein? Non, ça c'est clair que j'ai pas vraiment l'accent, mais bon, j'ai vraiment la tête et j'ai vraiment l'imbécilité, donc ça c'est. Non mais est-ce que tu rigoles pareil? Souviva. Je sais pas, nous en tant que partenaire du club des sosies, entendre des gens qui se moquent des sosies et qui respectent pas ceux dont ils sont les sosies, franchement, je trouve ça déontologiquement totalement détestable. Ah ouais, c'est vrai ça. Donc vous avez honteux. Ouais, Gérard, qu'est-ce que tu penses de la déontologie, toi, dans le métier? Personnellement, moi, je vais dire. Non, mais moi je vais vous dire une chose, que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais. Donc là, c'est vrai que si on respecte pas les gens, là c'est différent. Non, pas les gens, la déontologie, GG. Tu peux répéter le mot déjà? Tu peux préciser le mot parce que non, bah, celui-là, je vais pas. Les gens, on va pas pleurer là. Non, mais de toute manière, moi je vois pas pourquoi qu'on se moquerait des sosies. Ni des déontologues, hein, d'ailleurs. Ni des déontologues ou autres. Pas de misogynie. Gérard, c'est quelque part un honneur d'être sosie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ben personnellement, je voudrais bien savoir s'il y en avait un. Donc, Gérard, non, mais si on avait une personne qui aurait le même sosie que moi, ça m'étonnerait. Alors, par exemple, donc on va. Là, t'as deux sosies. Bah ouais, demande à Henri si par exemple dans la rue on le confond avec Florian Gazan. Ou l'inverse. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Jean-Claude. Est-ce qu'on dans la rue, est-ce que déjà on t'a confondu avec Jean-Luc Delarue ou pas? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de devenir le sosie. Parle bien dans ton micro, Jean-Claude. Je dis, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire de mon métier le métier de sosie. Mais je précise que déontologiquement, pour reprendre le terme qui a été décrypté tout à l'heure, c'est tout à fait dans la détestation du personnage suscité. Ouais. Non, parce que avant qu'on te le dise, Jean-Luc, comment tu ressembles à Jean-Luc, tu le savais que tu lui ressemblais ou pas? On te l'a fait savoir dans la rue justement. Bah moi je savais pas avant qu'on me le dise. Et c'est pour toi, t'es un honneur ou ça t'emmerde de ressembler à ce mec-là ou? Bah c'est devenu un métier maintenant. C'est devenu un métier. Ouais, parce qu'aujourd'hui tu tournes vraiment. Au début ça m'emmerdait, tu vois, parce que j'étais Jean-Claude. Et puis à la fin, je me suis dit finalement, si on peut en tirer un peu profit, tout ça, pourquoi pas quoi. Je veux dire. Non mais ça te rapporte combien par mois à peu près? 4-5 000 francs par mois? Ah non mais attends, comment ça? Ne pose pas de questions. Non mais justement ça on les a retirés les questions dessous. Je sais pas si on va en parler, mais il le dira. Juste je précise un truc parce qu'il le dira pas, parce que bon il aime pas trop parler de lui, mais c'est vrai qu'il a morflé là quand il y a eu la marionnette de Jean-Luc Delarue au Guignol, il a morflé. Les gens dans la rue se foutaient de sa gueule direct à lui, à Jean-Claude. Non mais les gens me touchaient pour savoir si j'étais en latex. Non mais c'est vrai. Il lui demandait t'as pas 100 balles et tout, ça se discute. Moi dans la rue je te dis c'est Minitel, ça se discute, c'est lourd quoi. Il faut que les gens comprennent qu'on n'a pas choisi notre physique, hein. On fait avec quoi. Mais toi t'as quand même tourné avec Jean-Luc Delarue. Bah oui. Avec Jean-Claude, on fait des galas quoi. On s'est rencontrés, donc on fait des débats, ça se discute. On a des potes qui font les témoins, puis on fait des faux, ça se discute dans des soirées. On a un pote qui fait le non-voyant, on a un autre qui fait un mec qui a une maladie rare, et on fait ça se discute. Jean-Claude il anime les débats, puis moi je fais des questions de Minitel. Bon, le Minitel il est pas branché, c'est un faux. Ouais, bah ouais, c'est des soirées. Ouais. Mais bon, on prépare. Il n'y a pas que ça finisse trop tard parce que là on va au Macumba rue de Pontu après. Donc, ouais. On a écrit des textes. Ah bah ça
là, ça va. Je te coupe 5 minutes, Henri. Il est déjà coupé. Non, mais de toute manière, t'inquiète pas, il y a 16 questions, donc. Mais t'es pas touché. Je veux juste te dire que s'il y a des gens qui. Et on en est à la combien, Bernard? Déjà, on en est à la première. Parce qu'en plus, il y a 2 autres personnes qu'on va accueillir avant pour les soutenir. Je veux dire que j'aimerais que par moment on oublie un peu et qu'on se dise que derrière Florian il y a Henri, quoi. Que moi j'ai envie de faire aussi d'autres choses. Je crois que je chante un peu. J'ai des projets de faire un disque et bon, j'espère que si quelqu'un m'écoute ce soir, j'aurai peut-être eu ma chance. Tu veux réussir, quoi. Vas-y, Riton, vas-y, fonce. Non, mais si je peux me permettre, c'est Jean-Claude Gérard. Si je peux me permettre, je veux dire, s'il veut chanter et réussir, peut-être que c'est l'occasion ce soir de lui donner sa chance et de le laisser chanter. Oh non, pas tout. Ça, on va voir. On va voir tout à l'heure. Henri, bonsoir. T'appelles d'où? Tout à l'heure, peut-être. Henri, Gérard. Non, mais c'est eux. C'est moi, Henri. Henri, c'est eux. Ah bon? Henri et Jean-Claude. À moins que j'ai un sosie au standard. Dis-le, Henri, que t'appelles de là. Non, mais attends, tu ma fréquence, c'est 101.9. Donc. Non, mais sosie. Tu sais pourquoi, Gérard? C'est pour que tu penses à leur poser les questions. questions. Voilà, parce qu'ils doivent avoir les mêmes questions que les autres. On fait les débats, à chaque fois ça se déstructure et tout ça, alors que. Non, mais calme-toi, Jean-Claude, on s'assoit. On s'assoit, Jean-Claude. On s'assoit. Non, mais il est un peu tendu parce qu'on a le gala tout à l'heure rue de Pontieux. Bon, il stresse. On s'assoit. Alors, il y en a un qui a coupé. encore revenir sur un plan de merde. Voilà. Non, excuse-moi. Un sosie a-t-il le droit de faire un autre métier? On va demander ça à Sosie One. Sosie One, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui a coupé. Non, c'est pas moi qui ai coupé. Non, mais tu parles un petit peu plus fort devant ton combiné parce que ça commence à devenir rengaine. Bon, alors je vais parler plus fort. Tu m'entends mieux là? Ouais, Bon. Vas-y. Oui, évidemment, on a le droit de faire un autre métier, mais le seul problème, c'est que à chaque fois que j'essaye, j'ai dû faire plusieurs boulots, donc je peux plus travailler, tu vois, dans le style supermarché ou dans les endroits publics. Pour l'instant, on ne parle pas des supermarchés, on parle des sosies. Mais je suis en train de t'expliquer, écoute-moi. Mais laisse tomber, Gérard, ça va super marcher. Oh là là. Je crois qu'on va lui dire au revoir à celle-là. Je t'explique, Gérard, que je ne peux pas travailler ni dans un supermarché, ni dans un magasin de fringues, ni n'importe où, là où tu comprends ce que je veux dire? Je peux pas travailler là où il y a des gens, où je rencontre des gens, parce que forcément les gens me croient pour la vraie Josiane Balasco. Et elle peut pas travailler, donc. C'est faux ce que tu dis. C'est faux. Bon, SOS Idol. Gilbert Montagnier qui est en ligne, qui dit qu'il la reconnaît pas du tout. Non. Quel humour. Quel humour, ce mec. Bon, SOS Idol. Oui, Gérard. Moi, je travaille dans une usine d'équarrissage, donc j'ai aucun problème, quoi. Je m'en sors très bien. C'est quoi comme boulot? Désannuceuse de porc. C'est quoi ça? Désannuceuse de porc, quoi. Je connais le sosie de Carlos, on fait des tournées aussi. Ah ouais, c'est un pote à moi, Carlos. Il s'appelle Barlos, il est hyper drôle. Ça veut dire quoi? Gérard, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? J'ai pas compris. Des saucissons de porc là, je crois qu'à mon avis c'est juste un qui fait les saucisses. Non, on peut pas dire de marque, mais les trucs de pas d'heure pour en manger, c'est ça? Oui. Bâton de berger un peu. Pas de marque, on a dit. On parle pas de France Gall. Tu te calmes toi? Justement, tu vas parler toi maintenant. Ouais, c'est Sosiva, écoute. Ouais, tu vas y aller. Ouais, j'y va, ok. Écoute, moi je suis fossoyeur la journée, parce que il faut quand même gagner sa croûte. Ouais. Donc je gagne ma croûte en creusant des trous. Je sais que c'est pas très glorieux, mais ça correspond un petit peu à l'état d'esprit du milieu de la nuit quand on est sosie, quoi. Tu vois, je veux dire, ça va de pair. Donc voilà, je fossoie sévère, grave. Henri, pour vous, je sais pas ce que t'en penses de la question. Est-ce qu'on peut faire un autre métier quand on est sosie? À part imitateur, je vois pas trop parce qu'on est tout de suite rattrapé par notre physique. Mais moi, je fais un peu des imitations aussi. J'imite Jean-Luc Delarue. Crédibilité. Et toi, Jean-Claude? Ouais, c'est pas génial. Moi, j'essaie d'imiter Florent Gazan. Mais tu penses que tu y arriveras dans la vie ou... Encore, putain. Oh, mais regarde un peu quand je pose des questions, là. Les auditeurs, là, vous allez vous calmer ou quoi? Donc, est-ce que tu y arriveras ou pas? Pour l'instant, j'y arrive pas. Mais il travaille. Il veut pas se teindre les cheveux en blond parce qu'il faudra qu'on en parle aussi, que le problème quand on fait sosie, c'est qu'il y a des frais. J'espère qu'on en parlera parce que... C'est prévu, t'inquiète pas, Hubert. Henri, pardon. D'accord, je sais pas si c'est prévu ou pas. C'est prévu, Gérard, on l'avait dit. Les gens, on les appelle Hubert, on les appelle Jean. On l'a enlevé.
Vous l'avez enlevé? Non, on l'a retiré. Ah merde. Bon, j'en parlerai pas alors. On recoupera montage. Non, mais moi, je veux bien qu'on en parle. Bon, par exemple, combien que ça, je vais vous demander à vous deux, combien que ça peut coûter pour vous faire teindre les cheveux, par exemple, pour ressembler à. Et les cheveux du haut ou les cheveux du bas? Non, le haut. Le haut sur la tête. Ça dépend comment tu bosses. Ouais. Si tu bosses en nuit intégrale, ça c'est. Tu me coupes les auditeurs. C'est fait. Tu veux en euros ou en francs? Non, en euros et en francs si tu veux. J'ai d'abord en faire en francs, puis après je ferai la conversion. Ça coûte super cher. Moi, depuis qu'il a changé de couleur de cheveux, Florian Gazan, c'est le cauchemar, quoi, parce que c'est des décolorations, des teintures. Je me tape toutes les 3 semaines dans des salons avec des petites vieilles qui lisent des journaux que j'ai pas envie de lire moi. Enfin bon, ça coûte. Non, tu dis ça parce que t'es en colère. Ouais, non, mais ça m'énerve. Ça coûte 600 balles toutes les 3 semaines. Tu vois le problème. Ça fait dans les 2000 euros à peu près. Voilà. Donc moi les notes de frais, je peux pas parce que je suis mon propre patron et ça coûte super cher, quoi. Non mais c'est pour ça qu'on s'est associé dans un esprit de d'économie d'échelle. Et Jean-Claude, l'euro il est à 6 francs 55,97. Eh oui, Jean-Claude. Donc ça fait pas 2000 francs. Mais je t'avais dit qu'on s'était fait enfler au gala à Poitiers. Oh la vache, mais le fric ils nous doivent. Enflé à Poitiers, terrible. Alors non, mais ça je suis. Alors donc. Enfin, ça coûte super cher, quoi. Puis les fringues, je te cache pas, parce que ces mecs-là à la télé, je vais pas pousser, mais bon, les PD du showbiz là. Mais attends, non, dis-le, les voleurs de patates. Jamais, toutes les fringues, il y a même pas moins de 1000 balles, quoi. Même la chemise 1000 balles, le fut 1000 balles, les montres, les. Alors tout à 1000 balles, allons-y. Mais eux, ça leur est prêté, non? Non, mais par contre, est-ce que il y a une question que je vais vous poser à tous les deux. Est-ce que quand vous arrivez sur les plateaux de télé, est-ce que vous avez des gardes du corps qui sont là derrière vous pour Non mais Gérard, c'est pas eux, c'est les sosies. Non mais Gérard, les gardes du corps ils sont devant nous, c'est ceux qui nous foutent des coups pour qu'on dégage. Ils les retiennent. Ouais. Mais Gérard, ils en veulent pas d'eux. Bah ouais, mais Gérard, toi c'est sympa toi si par exemple t'avais un sosie parce qu'il aurait pas cher à payer pour un des fringues. Toi, ça c'est pas gentil. Et puis les frais demande. Non, mais toi, tu vois. C'est pas gentil. Les frais de coiffeur non. Non, mais tu vois, toi tu prends mieux de te taire. Je pose une question. Toi tu prends mieux de te taire. Je pose une question. Est-ce que le sosie de Gérard n'est pas sur son t-shirt? Ah, ça c'est une bonne question parce que Gérard, t'as quoi comme t-shirt ce soir? Ricky Martin. Voilà. Tu peux nous montrer ton slip? Non. non, s'il te plaît. Non, pas. Question IRC. Déjà, on va faire un petit point. On est quand même 5728. C'est bien. Déjà, alors qu'il est encore. Après Jésus-Christ. Et quand même 1h05 du matin. Eh ouais, ça tape bien. Ça tape sec. Et il y a Speedy Gonzalez et son sosie qui dit, il te demande en fait, est-ce qu'on peut dire qu'avec ton kyste, t'es le sosie d'un chameau et avec tes dents, le sosie d'une grille de mots croisés? Grille de mots croisés, ouais, parce que j'arrive à me démerder sur les mots croisés. Mais mon chameau, il t'emmerde. Voilà. Donc, non, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est comme celui qui me disait que ta femme, c'était le sosie de Willy dans Sauver Willy. Non, j'ai pas poussé sur Minitel qui demande si le sergent Garcia a un sosie femme. Non. Donc et Laura Fabian alors. Je sais pas. Ouais, il y a Laura Fabian, il y a Céline Dion, il y a pourquoi qu'on parle pas de Séverine Ferrer? Elle a peut-être un sosie. Ouais, c'est Poli, il est poney. Elle a peut-être un sosie. Il y en a beaucoup qui doivent avoir des sosies. Parce que regarde ce soir, tu vois, on fait bien de parler des sosies. Ouais. Parce que ce soir j'ai vu un reportage sur Exclusif. Ouais. Le mec, celui qui a reproduit le sosie de Michael Jackson, faut le faire. Ah oui. Là, qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas évident, hein. C'était quoi? Carrément une marionnette. Il s'est fait opérer? Non, c'est carrément une petite marionnette qu'ils ont offerte lors de l'émission, hein. Ah ouais. Ah mais ça c'est autre chose. Donc alors ça. Taillé, nous. Ouais. Donc alors seriez-vous prêt à héberger un sosie dans votre appartement? On envoie la zik ou pas? Non, on n'envoie pas de zik. Moi personnellement, si je peux avoir un temps de réflexion sur une question si profonde, ça me dérange pas. Bon dans ce cas-là. Bon répète-la un coup, Gérard, et on en parle. Je vais vous répondre en attendant. Alors seriez-vous prêt à héberger un sosie dans votre appartement? Et on va s'écouter les sosies pur porc avec les faillots pour prouter plus fort. Ça, je sais pas. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté Fun Radio. Voilà. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 avec les sosies. SDF, non?
Avec les sosies de Florian Gazan et de Jean-Luc Delarue, et toujours sur l'IRC www.fr Fun Radio. Rigaud et au standard, Manu et Apolline qui vous attendent. Et voilà, vous venez d'écouter, les sosies sont pur porc avec des paillots pour prouter plus fort, et donc vous êtes toujours sur Fun Radio 0803 08 5000. Et donc Henri qui est là, Jean-Claude qui est là, les sosies de Florian Gazan et de Jean-Luc Delarue au Minitel, toujours. Vas-y, Gérard, on avait dit qu'on prenait directement avec la question et les auditeurs qui arrivent. Donc alors, la question c'est, seriez-vous prêt à héberger un sosie dans votre appartement? On va demander à sosie qui pue. Ouais, bah écoute, moi je serais tout à fait d'accord à héberger un sosie, effectivement, mais autant que ça soit un sosie, tu vois, le sosie d'un mannequin, par exemple, Carlos, la femme de Carambeu, par exemple. Ouais. Ça me permettrait de passer des nuits fort agréables. Voilà. Okay. Parce que je veux pas prendre le sosie de Maïté, je veux dire, bon, d'accord pour la cuisine, mais après. Sosie d'Ol. Qui c'est qui renifle là? C'est pas moi. Sosie d'Ol. Moi c'est un peu comme mon camarade, quoi. Oh non, mais attends, Sosie d'Ol, tu vas pas reprendre la question de, tu vas pas dire, je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que ça sert à rien, hein. Oh, puis ça fait pas avancer le débat, hein. Ouais. Allô, si tu me laisses le choix entre le sosie de, je sais pas, Roger Giquel et celui de Delarue, je prends celui de Delarue tout de suite, tu vois. Non, mais attends, dans ce cas-là, tu reprends le même truc. Giquel est pas mal, hein. Si tu fais rien ce week-end, j'ai un grand Ouais, d'accord. Soziva. On peut la prendre en antenne? Ouais, la cochonne. Après, Jean-Claude. Mais non. Vas-y, Gérard. Soziva. Soziva. Ouais, bah écoute, moi je te disais, non, il en est pas question, je veux pas d'ennui avec la police ou les services sanitaires ou quoi que ce soit. Moi, y a pas de sosie à la maison, c'est dégueulasse, ces trucs-là, y a pas moyen, non. S'il te plaît, tu peux un peu nous respecter. Ouais, mais respecte-nous quand même. Non, moi je suis pas venu, on est venu d'Angoulême. Ouais, mais on est venu d'Angoulême, c'est pas pour se faire insulter. C'est l'ostracisme, il y en a marre. Moi je crois ce que m'ont dit les services sanitaires, c'est tout. Ouais, c'est ça, tu crois ce qu'on te dit faut le tenir le débat là, ça va, les gens ils disent n'importe quoi là. Non, mais de toute manière, les gens, de toute manière, ceux qui lui disent on, c'est des cons pour moi. Voilà. Ça fait comme la semaine, c'est pareil. On, c'est des cons. Qui c'est qu'on accueille à la feuille Sosie One? Sosie One, on accueille Sosidio. Ouais, attention Manu. Ah non, il y a aucun problème. Non, mais par leur dire de changer de nom, hein. Pas de problème, Sosidio. C'est pas des habituels? Non. Alors Sosie? Que de la news. Sosie quoi? Sosidio. Joe? Ouais. T'appelles d'où? T'appelles d'où? Tu travailles? 22 ans de Paris. Oh là là! Au revoir! Allez hop, je te peux. Attends! Elle t'a dit 22 ans de Paris. Mais attends, hé! Attends! Oh, tu travailles? 22 ans Paris, ça se respecte. Tu travailles ou pas? T'es avec nous? Allô? Oh là là, mais allez hop, au revoir! Allez hop! Terminé! Bravo, Gérard, qu'elle aille faire les débats de Radio Bleu. Terminé. Gérard, sur IRC, il y a Je suis le sosie de Turpentine qui te demande, quand tu te regardes dans la glace le matin, c'est toi ou ton sosie que tu vois? C'est moi que je regarde dans ma glace. Et Turpentine, je l'emmerde. C'est pas elle, c'est son sosie. Non, mais j'en ai rien à foutre. Pensez-vous que j'ai un sosie dans le monde ou ailleurs? On va demander à Saucisse qui pue. Quoi? Attends. Non, Sosiva, vas-y. Ouais, comme t'as une grande gueule. J'espère pour l'humanité que non. Parce que dans tout le malheur qui puisse lui arriver, franchement, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, quoi. Parce que faut pas déconner, quoi. Merde, sérieux. Non, mais tu peux préciser le fond de ta pensée? Je précise, mets un miroir en face de ta gueule, regarde-toi, tu vas comprendre. Hein, ma gueule, elle t'emmerde, alors au revoir. Tu seras poli. Il a pas le droit de m'insulter. Il a pas le droit de m'insulter. Au revoir. Et on a un galère avec ton Dieu, hein. J'ai le droit de te trouver moche. Ouais, peut-être, mais t'as pas le droit de dire ma gueule, ok? C'est vrai que t'es le sosie d'un boudin, c'est tout. Et ta sœur? Non plus, non, elle est bonne. Elle est bonne. Ta sœur, elle est en train de sucer les cuisses d'un catcheur à 90 à l'heure sur un vélo moteur. Ouais. Ok, en deuxième entendeur. Comment il lui a mis? Au revoir pour lui. Tu me reprends. Non, je le vire pas, mais par contre, à la place de Sosidio, on accueille Sosidéal qui appelle du forum. Sosidéal, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Oh, t'as pris Déal Paris? Y'a pas un qui ferait le malin, là? Pas Déal. 101.9. La Villette. La Villette, c'est ça. Donc, pensez-vous que j'ai un sosie dans le monde ou ailleurs? Non, c'est la question d'après, genre. Non, c'est celle-là. Non, on n'y a pas répondu encore. C'est-à-dire que, à mon sens, ouais. Oh là là. Manu,
Manu et Apolline, vous me faites quelque chose. Vous me les réveillez ou sinon vous me virez tout le monde. Et on arrête les sosies là. On gère. Non, Jean-Claude. Non, mais là faut gérer tout de suite. Ok Gérard. Non, attends, il gère rien là. Bah, je fais ce que je peux, c'est pas facile. Hein. Bon, pendant que Manu gère, demande à Jean-Claude et à Henri là. Bon, alors pour vous. Oui. Donc, pensez-vous que j'ai un sosie dans le monde ou ailleurs? Pour vous deux. Ailleurs. Les autres, vous me les gerbez là Dans le monde, moi je dirais. Mais je sais pas. Mais nous on a. Parce qu'en fait, il y a des stages de recrutement en fait où il y a des types qui passent dans la France et dans l'Europe pour essayer de trouver des sosies quoi, pour des avec des sosies. épreuves après. Ouais, et il y a des castings et moi je sais que j'ai un pote qui bosse dans une agence de casting de sosies qui m'a dit qu'ils avaient trouvé un mec qui te ressemblait. Un poète. Ouais, ils étaient en train d'essayer de le convaincre. Le mec veut pas forcément tout de suite lâcher son boulot parce qu'il sait pas si c'est un métier d'avenir, un sosie de toi. Et il se demande. Et c'est marrant, c'est que le mec aussi, il a bossé dans les camions. C'est marrant, hein, des fois il y a des trucs comme ça, des coïncidences. Ce qui est rigolo, c'est qu'il écrit des poésies. Et ouais, mais il s'appelle pas Gérard par contre, il s'appelle Herbert. Et ouais. Et Léonard. Non, bah non, toi ça coule avec lui. Et il sait pas s'il va le faire. Il se demande en ce moment. Il est en train de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Et toi, Jean-Claude Moi, j'en pense que le mec, il doit y aller, quoi. Je veux dire, quand on a la chance de pouvoir ressembler à Bernard, comme ça, faut Gérard. Pardon, C'est Gérard. Bon, c'est dur à porter, mais ça a les inconvénients sont moins graves que les avantages. Mais en fait, il veut pas le faire parce qu'il a pas assez de détails sur toi. Il voudrait savoir. Peut-être qu'il nous écoute ce soir parce que je lui ai dit qu'on passait. Peut-être tu peux donner des détails un peu sur toi. Il connaît bien son visage, mais il connaît pas son. Voilà, mais sur tes fringues, tes expressions de parole, parce que nous c'est des spectacles, on fait, tu vois, il faut qu'on ressemble, mais il faut que on fasse des imitations de la voix et qu'on parle comme eux, tu vois. Non, mais moi je vais te dire une chose sur moi. Le directeur qui disait quelque chose. C'est ça, monsieur le directeur? Non, je disais que c'est vrai parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui veulent être sosie de toi, mais étant donné que tu es sosie radio, pour l'instant, tu peux avoir que le sosie de la voix, mais physique, il faudrait que tu te décrives. Et comme ce que t'aimes mettre. Non, mais attends, c'est important, c'est le directeur. Depuis 3 ans. Que tu me connais, le directeur. Non, mais il faut le répéter. Non, mais depuis 3 ans, j'en ai marre de dire comment que je suis, donc. Surtout que des fois, il y a des gens beaux qui veulent peut-être te ressembler, donc il faut faire de la chirurgie. Bon, attends, toi, tu ferais mieux de faire la chirurgie, de ressembler à Samantha Fox, ok? Ça vaudra mieux pour toi. D'accord. Ah, Samantha. Mais non, mais tu peux pas. Non, mais sérieux pour notre pote Herbert. Non, mais bon. Tu peux pas l'aider un peu te décrire, donner des trucs sur comment ce que t'aimes mettre comme. Et le pire, c'est que le mec s'appelle Herbert Léonard. Et tes expressions, quoi, comment tu parles et tout pour. Les mots, tes mots préférés pour lui, non, pour que... Moi, les fringues que j'aime bien mettre, c'est le sosie de Gérard qui vient de nous arriver par internet là. Je viens de recevoir une photo de son sosie. Carrément. Ça peut être que ton sosie, ça. Un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. J'aimerais qu'il réponde pour. Vas-y, Gérard. Herbert. Non, mais bon, pour revenir. Faire pareil là. Oh, s'il vous plaît, là, les auditeurs, on se calme derrière, merci. Donc, il faudra qu'il ait une moustache. Ouais. Les cheveux gras. Non mais moi ce que je mets un steak caché dans le cou. Bon, j'en connais un tout à l'heure, ça va chier. Manu. Lui on a son adresse, on sait dans quelle école vont ses enfants, etc. Qu'il fasse attention quand même. Moi je peux te dire une chose, donc pour répondre à ton pote. Je vais noter. Tu peux passer ton crayon, je vais noter pour mon pote. Il y a une feuille. Ouais. Moi ce que. Ça va être dur. Pour Herbert c'est bien. Vas-y, ce que je mets c'est uniquement des t-shirts et des jeans. Je suis C'est quoi la taille? Trouée, pas trouée? Non, des jeans normal. Des Loïs. Mais ils sont propres, tu les laves tous les combien? Parce que c'est hyper important, il faut que ça ressemble, je te jure. Hein. Parce que les jeans, c'est Sandy qui les lave, elle les lave tous les jours, même les t-shirts. Les t-shirts, j'en ai plus de 200. Donc si je prends elle les 200 t-shirts par jour. Plus de 200 t-shirts. 200 t-shirts, la vache. Ça permet le jean, la marque, c'est quoi? Je connais les marques, je peux pas te dire parce que. Ouais, c'est Daily Cooper. Je pense que c'est des motifs. C'est quoi les motifs? Daily Cooper, non, marque. Mais c'est quoi les motifs? Ou alors c'est un Wrangler. C'est quoi les motifs à part Ricky Martin sur tes t-shirts? T'aimes quoi comme truc? Non, il y a un peu de tout. Il y a différents dessins. Par exemple. Donne-moi des exemples, je te jure, ça l'aidera vachement. Des dessins de la radio. Le club. De la radio. Est-ce que tu mets des dessins du directeur sur ton t-shirt? Non, j'en ai pas encore. Ah si, j'en ai un, mais je sais pas. Faudrait que tu essayes de me le revoir ou celui on va essayer. Qu'on avait fait la soirée ensemble. Je sais plus où là, le 31 mars de l'année dernière, je crois.
Ouais, je m'en souviens. On va le retrouver, mais il faut. Disons que t'as une bonne mémoire de la date. Si tu veux nous raconter ce qu'il y avait sur le t-shirt, très bien. Non, mais c'est écrit en rouge et c'est un t-shirt. Derrière, c'est une petite maison. Et elle est dans la prairie, ouais. Ça met la marque de la soirée. C'est Ingalls, non la marque. Allez, vas-y, Gérard. La suite. Et alors, donc, les sosies peut-il faire du sport sans risque? On va demander à Sosie qui pue. Ouais, j'avais pas répondu à la question d'avant, mais c'est pas grave. Moi non plus. Excusez-nous, monsieur Mono. Non, mais est-ce que vous vouliez réfléchir? Vous avez réfléchi, c'est bon? Ah bah oui. Alors allez-y, répondez. Excusez-nous. À chaud maintenant. C'est quoi la question? Et voilà. Pensez-vous que Gérard a un sosie dans le monde ou ailleurs? Ah ouais, non, j'espère pas, moi, perso. C'est ça votre réflexion, bravo. Voilà. Non mais c'est bien. C'est bien. Moi, je pense... on progresse là. Sosie qui pue, moi je pense que vraiment ça serait vraiment impossible quoi. Même sur la planète Terre, ça devrait vraiment pas exister à part dans les zoos, peut-être dans le monde quoi. Mais... Peut-être à Thoiry. Ouais, peut-être à Thoiry, ouais, tout à fait. Ouais. Justement, à ce sujet sur IRC, il y a le sosie de Yankee, il dit que en fait ton sosie il est super célèbre, c'est le cul de la scie. Non. Et en fait, vu qu'il vient de se faire trouver par un Tintin, ça explique ton penchant pour la zoophilie. Non, pas du tout. Il a une belle queue, le cul de la scie quand même. Putain, on est encore en antenne. Non. Mais non, ma chérie. Non. Donc alors, la question suivante. Les sosies peut-il faire du sport sans risque? On va demander à Sosie qui pue. Bah écoute, je pense que les sosies peuvent faire du sport sans risque, ça c'est clair. Mais enfin bon, ça dépend aussi s'ils se font reconnaître dans la rue, quoi. Le mec qui se fait reconnaître dans la rue, bon, moi tu vois, je suis sosie de Patrick Bosso, donc si tu veux, le mec, je suis en train de faire mon jogging, le mec vient m'agresser. Ouais, vas-y, tu peux me filer le numéro de téléphone de Joël Cantona, là, ça craint un peu, quoi. Non mais attends, tu vois. T'as pas une blague, genre, tu vois, ça craint un peu. Bon, ouais, par exemple, le sosie de Jackie Chan. Ouais. C'est Jean-Claude qui parle. Hein. Oh, tu réponds? Ah mais je viens de te répondre, Lascar. Non mais Lascar, il t'emmerde, tu réponds à la question que Jean-Claude vient de te poser, d'accord? Ouais, il vient de me dire si c'était le sosie de Jackie Chan, d'accord. Ouais, il sait se défendre, mais qui dit qu'il a pratiqué les arts martiaux? Il a la tête, mais il a pas pratiqué. Oh là 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 là. Putain, mais c'est quoi ces auditeurs? Ah mais t'as la question suivante, un peu moins débile, gamin aussi. Attends, t'es pas content, Gérard, toi, hein? T'es pas content? Calme-toi, Jean-Claude. Non, mais j'aime pas. Sosie qui pue, t'es pas content? Ah, je suis très content, moi. C'est normal. Ok, alors Sosie qui pue, au revoir. Salut. Terminé pour toi. Bonne nuit. Comme ça me fera de la place pour d'autres personnes qui pourront répondre. Sodidol. Ouais, alors moi je conseille le port de la coquille, notamment dans les sports de combat. Alors, tu peux préciser? La coquille, c'est une chose très dure que tu mets sur tes parties charnelles très molles pour toi et pour les protéger afin d'éviter les coups bas. Tu vois? Non, mais précise. Bon, Jean-Luc, montre-lui. Tu vois là? Montre-lui la coquille. Non, c'est trop petit. Oh là là. C'est parce que c'est qu'une coquille, c'est pas de ma faute, Gérard, mais c'est pour protéger les parties charnelles et molles de ton anatomie. Ouais. Bon, ok. Sosidal. Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord, tu vas reprendre la même. Moi, c'est Sosiva. Donc je te disais, moi. Non, toi, je crois qu'on t'avait dit au revoir. Non, mais non, je suis toujours. On t'avait dit au revoir. On t'avait dit au revoir, Sosiva. Non. Ah si. Non. Ah si. Il me semble que je t'avais dit au revoir. Est-ce que tu l'as rayé? Ah ouais. Il est rayé. Bon. Oh Manu. C'est quoi là au standard là? Merde. Mais ouais, on le Monsieur dit. le directeur pour mettre un peu d'ordre. Pardon. Oh là là. C'est le bordel, Manu. Ouais, mais t'es mou là, tu gères rien. Putain, mais c'est quoi là? Qu'est-ce que vous me faites ce soir là, tous les deux? Je sais pas, moi tu cries. Attends. Tu cries pas, je suis déstabilisé. Tu fais quoi là, Pauline? Je te regarde, je t'écoute. Ah ouais, tu me regardes, bravo. tu m'écoutes. Au lieu de faire ton boulot, alors c'est pas la peine. Tu peux sortir des studios. Non, je reste. Gérard. Non, faut pas se foutre de ma gueule. Ouais, t'es pas là pour glander. Moi je viens d'avoir un coup du boss, Axel, et ça commence à chier. Ça chie. Alors, Il y a un sosie, Axel, vous savez. Enfin, qu'il y a les Carl CRS qui sont en train de s'éteindre. Henri, pour toi. Nous, au niveau des sports, avec les assurances, on n'a pas le droit de faire certains sports. Je veux dire, moi, par exemple, si je fais de la boxe et que je me fais ramasser la gueule en 2 rounds, je peux plus bosser pendant 6 mois. Je suis déformé. Je peux éventuellement faire le sosie de Stallone, mais enfin, vu comme je suis gaulé, c'est mal barré. Donc c'est pour ça qu'on fait ping-pong. Voilà. Donc nous, on fait des sports, c'est limite domino, belote et tout, mais rien d'autre. Hein. Et toi, Jean-Claude? Ouais, ping-pong, trampoline. Ping-pong et trampoline. Et il arrive à jouer à un niveau en faisant les trampolines, parce qu'on fait un numéro de cirque aussi. Ping-pong et trampoline en même temps. Ouais. Ah ouais, t'as un niveau. Non mais sport sans risque. Par exemple, je sais pas, du vélo ou de la Formule 1. Formule 1, c'est quand même du sport en chambre. Un sport grave. Ou peut-être la Formule 1. Peut-être le sport en chambre. Ouais, mais on n'a pas de voiture, alors c'est difficile.
Non, mais d'aller boire... en sport en chambre, Gérard. Mais attends, toi, ferme-la un peu quand je parle à quelqu'un, ok? C'est vrai, enfin, je veux dire, tu as coupé. Non, je suis d'accord. Tu la fermes. Ouais. Donc, mais quand tu la fermes, il a dit. Du sport en chambre. C'est du sport, mais tu parles. Bon, le sport ensemble, t'as pas besoin de risque. Ok? Pourquoi tu parles? T'es le sosie de personne. Ça fait quand même partie du sport. Toi, ton sosie, si le jour qu'on te voit dans la rue, tout le monde tombe par terre. Ça va faire des catastrophes. Rien qu'à voir ta gueule, on a compris. Déjà, t'es blanc comme un cassette aspiré. T'as entendu Henri comme il lui a mis là, Henri là. Alors, qui c'est qu'on a là maintenant? Tout de suite, on accueille Janie, 35 ans de Paris. À la place? À la place de Sosiva. Alors, Janie, bonsoir. Gérard, j'ai une idée pour toi. Ce qui serait bien, c'est que t'arrêtes les débats à 2 heures. Comme ça, tu peux aller plus rapidement au bois de Boulogne. Hein, salope? Ouais, bah moi je t'emmerde, connard. Alors là, Puldar! Quoi? Tu sors du studio! Max! Quoi, Gérard? J'ai rien fait. Tu pourrais dire bonjour à Janie quand même. Bah oui, il est là, il t'attend. Hey! Qui recommence pas, lui, avec sa merde, là. Et c'est l'auditeur qui est arrivé. Janie. Ouais. 101.9, c'est ça? Ouais, c'est ça, à Paris, ouais. À la place de Sosiva. Bah, personne. Ah, attends, ça arrive. Personne. Non, mais... là, il y a 24 lignes qui sonnent, là. C'est pas grave. Ça arrive. C'est pas grave, ça arrive. Allez. Alors, 6e question. Être sosie d'une personne, peut-il y avoir des avantages ou inconvénients? On va ça demander dépend, si t'es le sosie de Paulou sous les airs, ça va. Si t'es le sosie d'Arnold, ça craint. Tu peux préciser, Jean-Claude? Bah ouais, ça dépend évidemment de la personne dont elle sosie. Ouais. C'est d'Arnold et Willy? Bah ouais, parce que... Ta gueule, Willy. Par exemple, moi j'ai un copain, c'est le sosie de Louis de Funès, et comme il est mort, il est dans la merde. Il est au chômage. Et je peux te dire que... J'espère qu'ils ont Louis de Funès est vivant, c'est l'autre qui... Ouais, il faut prendre des assurances vie, des assurances chômage, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Vrai, un échec de carrière, un décès accidentel... Ça, j'en ai pas, moi. Je peux te dire que moi on connaissait une copine qui s'appelait Chantal, elle était sosie de Lady Di. Je peux te dire qu'elle était à Henri. Elle est l'écurie On reprend le débat là. Henri. Excuse-moi parce que c'est pas de marque à l'antenne, vous êtes chiant. Ouais, Janie. Attends, est-ce que tu sais pas ce que c'est d'être sosie de quelqu'un, toi, on dirait, j'ai l'impression. Bah si, moi, figure-toi que si. Janie. Je parle à qui là? Je parle à... Henri, c'est Henri. Henri et à Gérard. Ouais, si, parce que figure-toi que moi j'ai des inconvénients à ce niveau-là, parce que moi-même je suis le sosie de Sim, mais à 25 ans, et le plus gros inconvénient c'est que personne ne me reconnaît. De quoi c'est le sosie de Sim? Je suis le sosie de Sim quand il avait 25 ans. C'est Sim, la chanteuse. Et si tu veux, quand je me balade dans la rue, je suis hyper emmerdé, parce que Sim il est vachement connu, mais du fait que je ressemble à Sim quand il avait 25 ans, les gens ne me reconnaissent pas. D'accord. Sosie d'Al? Sosie d'Al. Ça a des avantages, je veux dire, si tu ressembles à quelqu'un. Non, j'ai Sosidal avant. Ah ouais. Sosidéal. 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 Je pense qu'il y a longtemps qu'il est parti, celui-là. Non, il est là, elle est là. Mais réponds aux questions ou pas? Bah, parle-lui au lieu de... Allô? Sosidéal. Ouais, t'auras juste une question... au revoir. Terminé. Sosidol. Attends, j'ai quelqu'un à accueillir avant que tu parles à Sosidol. J'en ai marre qu'on me coupe la parole. Hein. Excuse-moi, mais tu viens tout de suite après. On accueille Elvis Bracelet. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est Elvis Bracelet. À quel âge et ta fréquence, s'il te plaît, Elvis? J'ai 27 ans, j'appelle de Toulouse, c'est 107.5. Oui. Vive le rock'n'roll. Welcome. Yes. Ouais, tu te calmes. Sosidol. Avant que tu reprennes l'auditeur... J'en ai marre qu'on coupe la parole, Rigo. Sosidol, si ça te plaît, ça t'aide même bien, ça met débat, d'accord? Désolé, ma chérie. Vous vous calmez, les auditeurs. Merci. Donc, il y a Servomix, il te demande, en fait, dans un Twix, quel est le sosie de l'autre? Dans un Twix? Un Twix. Deux doigts coupe fin. Quel est le sosie de l'autre? Il y en a pas, je pense. À part deux doigts coupe fin, c'est tout. Ah, mais vu que c'est les deux mêmes, c'est lequel le sosie de l'autre? Ah on sait pas. T'en as pas. Sosidol. Oui, Gérard.
Ça a des avantages si tu ressembles à quelqu'un de célèbre et sympa et genre Jean-Luc Delarue, tu vois. Ça a des inconvénients. Tu as toujours 22 ans, tu habites toujours Paris? Comment? Ouais, t'as toujours 22 ans, 21 ans et t'habites à Arras. Ouais, mais si. Et ça a des inconvénients par contre si tu ressembles à quelqu'un de pas cool, quoi. Par exemple, je sais pas, l'ennemi public numéro 1 ou Cool Chain, ou tu vois, mais comme ça, quoi. Jacques Messrine. Jacques Messrine, voilà, chercher son nom. Ça, on s'en fout de lui. Pas de politique. Heureusement qu'il y a quelqu'un de cultivé au moins. On parle pas des députés. Voilà. Bon, tout à l'heure, Yana, ça va aller vite pour eux. Ouais. Ok, donc la fin de ta pensée. La fin de ma pensée. Elle avait fini, je pense. Hein. C'est qu'elle était terminée, ouais. C'est la pensée unique, quoi. Elvis Bracelet. Ouais, écoute, moi j'ai des bons plans, par exemple, pour aller dans des concerts, parce que je suis un peu le king quand même. Donc j'ai des plans réducs aussi sur les disques, dans les. T'es le sosie de qui? T'es le sosie de Jessie Garonne? Ouais, je suis aussi pote avec le sosie de Jessie Garonne. Qui peut nous appeler d'ailleurs s'il veut, parce que c'est jeudi, quoi. Non, mais pour l'instant, c'est pas toi qui décide qui appelle les gens, c'est moi, d'accord? Ok, et donc je voulais te dire, bon plan, concert, tout ça, si tu vas aller voir Johnny Rock, tout ça, bon plan. Non, mais attends, là Johnny Rap, comme tu viens de dire, et en fin de compte c'est Johnny Rap. Ouais. Parce que ça c'est Apolline qui a essayé de nous faire venir ce sosie-là qui ressemblait à Johnny Hallyday. Non, Godzilla. Et il nous a posé un lapin. Ouais, il t'a posé un lapin parce que tu lui as demandé 3 fois. Comment? C'est parce qu'il m'a dit au téléphone qu'il voulait pas voir ta gueule. Alors moi ma gueule elle t'emmerde, ok, à toi. Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? Alors ça fait 3 fois que tu nous poses un lapin. Alors ça va comme ça. Là pour l'instant, les 2 sosies qu'on a, ils sont vraiment là. Le tien, ça a foiré. Alors quand tu nous feras des plans foireux comme ça, tu nous le rediras. En de bon entendeur, salut. Parce que là, c'est pour un con auprès de tous les auditeurs, j'aime pas trop. Parce qu'on l'a annoncé plus d'une fois, et plus d'une fois, soit qu'il était malade, soit qu'il pouvait pas venir. Tu nous l'as fait 3 fois ce coup-là. Alors on s'est terminé. Je veux pas dire, mais elle est sympa, Pauline, mais quand elle nous a invités, en fait, elle nous a filé une mauvaise adresse. On s'était retrouvé notre radio tout à l'heure avec Jean-Claude. Bravo. Non. C'est pas moi qui donne les fausses adresses aux gens. Vraiment une truffe. C'est pas moi qui donne les... C'est qu'une tâche à peau, merde. Oh, tu vas comme ça, toi, Laetitia. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une radio pourrie, nous. Quel con. C'est pas grave, t'es avec nous. Alors, comment se passe une journée chez un sosie? Attends, Gérard. On va accueillir Sosie Histoire Drôle avant que tu... À la place de qui? À la place de Sosie Idéal. Salut. Salut. Moi, je suis le sosie de Philippe Candé-Leroux. Donc, moi aussi, je fais du patinage sur glace. Ouais, patinage artistique. Tu fais des axels? Des triples axels, je te remercie. Et puis, dernièrement, j'ai fait Zorro, parce que, je voyais, lui, il avait fait D'Artagnan, mais moi, j'ai fait Zorro. Et, je me suis, tombé, et voilà. Et t'as pas fait le Père Noël est une ordure? Super. Très drôle, Gérard. T'aurais dû faire Bambi, parce que Bambi, dans le film, il se casse la gueule sur la glace. T'appelles d'où, toi, déjà, sosie, quoi? Sosie Histoire Drôle. Sosie Histoire Drôle. Note bien, Gérard. J'appelle de Nantes. Ta fréquence? 105.3. Voilà. 5.3, ok. FM, ouverte. Donc, Gianni. Ouais. À toi. Gianni, oui. Comment se passe la journée d'un sosie? Ouais. Ouais, moi j'avais vu justement avec tes 2 invités là, j'ai vu un reportage sur France 3 Limousin sur la journée de Jean-Claude. On n'a pas trop aimé ce reportage, d'ailleurs il était un peu tendancieux. Enfin, il dénonce, on a été un peu travaillé par le journaliste. J'ai vu, maintenant après vous me direz si c'est bon ou pas. Vas-y, balance. Donc il se lève, il est midi. Après il monte. Hein? Continue, vas-y, Gianni. Vas-y, accouche là. Ouais, j'y vais. Alors après il fait une toilette, tout ça, il monte. Il fout ses fringues Pantashop, tout ça qu'il a acheté. Après, il monte, il a une voiture, il a une Lada, et puis il va travailler. Ouais, d'accord. Alors, tu précises bien les noms, donc on te dit au revoir. Hop! Bonne nuit à toi!
Non, si, non, presque pas. Lada, non, Lada, pour sa chance, non. Gérard, on peut juste... Non, Henri. S'il vous plaît, les auditeurs. J'aimerais qu'ils finissent de raconter le reportage parce que je voudrais qu'on en dise un mot après parce que... Non, mais c'est surtout sur la fin qu'on n'était pas d'accord. Et après, ce que j'ai vu sur le reportage, laisse-le finir. Il retrouve son pote, là, l'autre sosie, et ensemble, ils font une partie de billard, il est 16h30, ils rentrent chez eux. Voilà. Ouais, voilà, n'importe quoi. Mais attends, tu es en train de faire dire quoi là, que t'es avec lui, regarde nos journées. Ouais. C'est ça que t'es en train de dire. Si. Attends, mais c'est pas facile comme métier. Attends, moi, tu sais, je me lève tous les matins. Bientôt, on va dire qu'on est des érotomanes. Attends, les fringues, moi, j'ai pas les moyens de me les payer. Les fringues à 1000 balles des pays du showbiz. Et le matin, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends une machine à coudre et je me fais mes t-shirts moi-même, hein. Ok, avec des draps, avec des rideaux. Alors, tu nous parles mieux, s'il te plaît, parce que c'est facile. T'es qui, toi, d'abord? Hein? Calme-toi. Jani. Henri. Calme-toi. T'inquiète pas, on va le virer. Celui-là, tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir. Non, mais attends, laisse-le, il m'intéresse. Non, mais laisse-le, attends. C'est comment? Non, mais attends, garde-le, qu'on discute un peu, ouais. Tu veux qu'on le garde? Ouais, garde-le, parce que vous parlez pas tous les uns sur les autres. Parce que il y a beaucoup de conneries qui se racontent sur les sosies. Y a pas de raison pour que tu restes non plus. Non, mais je vois pas pourquoi je devrais être viré alors que moi je ne fais que raconter ce que j'ai vu à la télé, un reportage sur C'est ignoble ce que t'as vu. Je suis avec toi, non plus. Ouais, on peut encore dire. Attends, faut pas déconner, personne t'est obligé à regarder France 3 Limousin non plus. Attends, Jean-Claude. Alors là, je vais te dire. Sosie. Oh, Jani. Ouais. Maintenant, on va accueillir les autres maintenant que t'as bien dit tes conneries. Ouais, mets tes bottes en cuir, ouais. Sosie. Les bottes en cuir, tu crois que Sosie Espoir, oh, tu t'écrases. Bon, tu me le calmes là. Je vais le trouver. Tu me le calmes tout de suite celui-là. Oh, mais moi je suis tout à fait calme. Hein. Tu t'écrases, Sosie Espoir. Je peux pas. Tu t'écrases. En même temps, je suis très très calme, je t'assure. Bon, Gérard, allez, vas-y, attaque un autre auditeur. Il y a deux mecs qui Sosie Espoir. Sosie Espoir. Sosie Espoir. T'écoutes, mon ami. À toi. Ouais, je t'écoute, mon ami. Oh là là. C'est la cacophonie là. Ouais. Oh là, c'est de la merde ce soir au standard. Manu. Comme d'hab. Sosie Histoire. Ouais, je t'écoute, mon ami. Bah, tu réponds à la question, je la répète pas. Donc, voilà. Donc, moi, j'étais tout à fait d'accord avec le monsieur que tu viens de saquer sur l'antenne. Donc, voilà. D'accord, alors. Final à la ligne. Ok, alors, toi, tu peux aller faire une chose, c'est de raccrocher ton téléphone et d'écouter ce qu'on finit de dire, d'accord? C'est génial, je me fais la tête de Paul Prévost, c'est génial. T'as raison, alors au revoir. Tu vas te faire mettre par le sosie de Brigitte Lahaye. Ouais. Fais-toi mettre par le sosie de John Travolta. La suite, Gérard. Au revoir. Je veux bien me permettre par le sosie d'Ol. Ouais. Le sosie, comme tous les sosies, se lève le matin, de très bonne heure. Ouais. Et s'il travaille, moi par exemple, je suis désannuseuse de porc, donc je pars à l'usine. Mais dès que je reviens de l'usine, en fait, je travaille mon rôle de sosie. Donc, je suis sosie pseudo-comédienne, donc je fais de la pseudo-comédie. Ça, t'as raison. Bah oui. Et il y a des sosies aussi, des sosies de chanteurs qui font des vocalises, enfin qui s'entraînent, tu vois, mais ça c'est dans l'entraînement. Mais si, il faut être crédible. Vous laissez parler la personne, s'il vous plaît, merci. Tu peux peut-être nous faire partager tes talents. T'apprends les rôles aussi de Josiane Balasco. Par exemple, le Père Noël est une ordure. Tu connais les répliques, tout ça? Je suis pas le sosie de Josiane Balasco, mais de Valérie. Ah si. Non. Je suis désolé. C'est plus la même. Non, c'est pas la même. Ah, toi, c'est Valérie, excuse-moi. Ouais, c'est fait virer, Balasco. Je t'ai enduit plein d'erreurs, là. Tu m'as enduite en erreur, ouais. Mais tu t'apprends les trucs de Valérie Mérès, là, mais elle joue dans quoi, elle, déjà? Elle a joué dans Banzai, je peux te faire le cri? Ah, tu peux, ouais. Banzai! Voilà. Ah ouais, tu le fais bien, tu bosses bien. Du boulot, quand même. Ah, mais je l'ai travaillé, hein. Tu bosses bien, quand même, hein. Là, j'ai eu du mal. Non, il y a du taf. Ok. Elvis Bracelet. Ouais, Bracelet. Tout à fait. Bah écoute, moi le matin. Pour finir. Le matin, je me lève, j'ai une journée chargée. Donc déjà une petite heure pour me refaire la banane quand même parce que ça tient pas tout seul toutes ces choses-là. Ensuite, je me taille les rouflaquettes aussi. T'as des pâtes? Ouais, j'ai des pâtes, ouais. Il faut que je cire mes Santiago aussi. Et après, je repasse mon costard, je me prépare pour aller en gala, quoi. Ça me fait une journée bien chargée, quoi. Alors on va demander à Henri. D'ailleurs, attends, GG, si tu peux me permettre, je voulais dire à Henri et à Jean-Claude que moi aussi j'avais vu. Jean-Claude, il est pas là parce que Jean-Claude. Il est parti aux toilettes, Jean-Claude. Bon, alors juste mon pote Henri. Comment? Je voulais dire que j'ai vu le reportage moi sur France 3 Limousin, donc.
Et je voulais dire que quand même vous faites un maximum d'argent sur le dos des stars. Voilà. Sur le dos il faut le dire, c'est leurs idoles et ils en profitent. Exactement. Attends, mais d'abord, mais attends. Je suis d'accord avec Elvis. Elvis, tu laisses répondre Henri, s'il te plaît. Tu laisses répondre Henri maintenant. Vas-y, Riton. Attends, mais d'abord, d'où tu penses que c'est nos idoles? Mais attends, mais moi, ces mecs-là, je les aime pas, moi, les mecs de la télé et tout, là, tous dans le même sac et tout. Moi, j'aurais préféré être un sosie de quelqu'un d'autre, tant qu'à choisir. Ah ouais, donc tu profites encore plus. Mais non, je profite pas, mais tu l'aimes pas en plus, le mec. Non, mais je profite pas, mais je l'aime pas. Il y a une tendresse qui s'est créée à force d'avoir sa gueule tous les jours et d'essayer de l'imiter, de lui ressembler et tout. Et ben forcément, ben voilà, on s'y fait. Mais moi, attends, moi je préfère vraiment tomber bien bas. Hein. Ouais, attends. Mais c'est facile. Mais attendez, mais imaginez que vous ayez la gueule de je sais pas, d'un mec connu. Bah le King. Attends, Henri, on va laisser répondre Jean-Claude, comme il revient. Ouais, Jean-Claude. Attends. Donc Jean-Claude, apparemment, il y a parlé avec le directeur. Le directeur lui avait promis qu'on interrogeait des sosies de gens qui faisaient des vrais débats. Et là, on sait pas ce qu'on dit. Non mais Jean-Claude, ce qu'on dit, ça va dans tous les sens. Jean-Claude, il veut savoir. Jean-Claude, il y a encore un auditeur qui est en train de dire des conneries sur l'histoire de France 3 Limousin. Non, donc si tu pouvais demander. Attends, tu permets Elvis? Et je vais lui expliquer. Je disais donc que ce que je trouve dégueulasse de la part des sosies, c'est que vous faites de l'argent sur le dos de vos idoles quand même. C'est quand même grâce à eux que vous ramenez la croûte à la maison. Je te remercie pour ma mère. Je te signale que Florian Gazan, en ce moment, il est plutôt au creux de la vague, ça marche pas trop pour lui, et que moi, en faisant des galas dans toute la France, en me cassant le cul à l'imiter, j'entretiens son image et je lui fais de la pub, et à mon avis, si un jour il revient, et c'est pas gagné, si un jour il revient, il pourra me remercier parce que... Et il te remerciera pas parce qu'ils sont comme ça dans le showbiz. Mais ouais, parce que les mecs ils sortent pas de Paris, tu vois le périph', dès qu'ils passent de Paris, ils pensent qu'il faut prendre le passeport et tout, mais moi... Mais comment le mec il pensait que c'est facile la vie? Moi je me casse le cul, je fais des animes, des fois 3 animes dans la journée dans les supermarchés et tout, et je me fais passer, et je lui fais sa pub et tout, c'est comme si j'étais son attaché de presse. L'autre il va se plaindre. Et un jour je l'ai rencontré, un jour. Oh, vous vous taisez, vous laissez parler là, Henri s'il vous plaît. Merci. Sur les pieds, Gérard. Oh, tu t'écrases. Je l'ai rencontré moi un jour et je lui ai dit, j'étais hyper intimidé, tu vois, et je lui ai dit salut, je m'appelle Henri Guibet, je suis ton sosie. Ce qu'il m'a dit, ce gros bouffon, il m'a dit ouais c'est ça, et moi je suis le sosie du pape. Attends, j'étais écœuré. Mais est-ce que les sosies ça travaille au noir ou est-ce que ça a des contrats? Le sosie Dieudonné, ouais. Donc on va poser la question, les femmes peuvent-elles avoir un sosie d'un homme ou vice versa, et on va s'écouter les sosies qui sentent avec de l'Adidas sur les cloches, et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000. À tout de suite. Les débats. Pas de radio mais pas d'insultes de Gérard. Et voilà, bienvenue sur Fun Radio. Il est 1h50. Et donc, vous avez écouté les sosies qui sentent avec de l'Adidas sur les baloches. Et là, vous venez d'écouter un remix de Sur moi. Donc, sur ce, on récupère Sosidol. Bonsoir à toi. Rebonsoir Gérard. Bonsoir Henri et rebonsoir Jean-Claude. Et non plus, merci. Bonsoir Sosidol. Bonsoir l'équipe. Sympa. Salut. Elvis Bracelet. Ouais, bonsoir à tous les sosies, donc sosie de Fildar aussi, le sosie de Manu, le sosie d'Apo, sosie de Rigaud, tout le monde, et bonsoir. Ok, bonsoir à toi. Vive les sosies. Sosie Din Zidane de Créteil, 101.9, ça ta fréquence. Ouais, c'est ça. C'est Sosie Din Zidane. Hein. Ouais, Sosidane, ça plus. Histoire Sosizou. Tu m'écoutes, je suis une fille et je ressemble à Zidane, et quand t'as la coupe de Zidane et que t'es une fille. Ouais, fais gaffe, tu perds tes cheveux. Bon. Donc, ok, on va pas. Zani, pour terminer. Gérard, est-ce que je peux te demander si tu peux aller me chercher un McDonald's avec Zani pour terminer. Tu peux te ramener un Big Mac. Zani pour terminer. Non mais Gérard, on t'a dit pas de marque depuis le début, les auditeurs ils font n'importe quoi, putain, il faut le tenir. Oh, c'est quoi là au standard là? Je veux bien ça. Zani. C'est Jani, je crois. On y va Gérard. Alors les femmes, c'est la dernière fois que je répète la question. Les femmes peuvent-elles être un sosie d'un homme ou vice versa? Bah, c'est ce que je suis. On va demander je crois que ça a été Zani. Ouais, moi je crois que ouais. Alors, tu peux préciser? Le sosie d'un homme et vice versa, Mandalire c'est le sosie de Dave. Non, je pense pas parce que Dave il est pas gros. Bah Mandalire non plus, elle est pas grosse. Qui? T'as vu ça où toi? Bien sûr que oui, il est gros Dave. Non, mais ouais. Oh ta gueule, Chala. Ouais, mais c'est vrai qu'à la télé il rentre son ventre.
Ah, il paraît, ouais. Enfin, moi, j'en sais rien. C'est pas moi qui suis sosie et qui me la pète dans les galas et à la TV, quoi. Ouais, ça va, attends. Tu nous respectes un peu. Tu fais quoi comme boulot, toi? Excusez-moi, mais moi, après ce reportage sur France 3 Limousin qui je vous rappelle. Oh, c'est bon, et toi, tu t'écrases avec. Comme boulot, non, mais tu fais quoi comme boulot, toi, tu? Ouais. Alors, je sais pas, Bracelet. C'est l'image que vous avez donnée. Hein. Je suis sûr que les originaux, quoi, les vrais de la rue, Gazan, tout ça, c'est des mecs vachement plus sympas, vachement plus. Ouais, bah, t'as raison. Toi qui serais venu faire un débat à 2h moins 10 du matin, les vrais, alors que les mecs à cette heure-là, ils sont en boîte complètement C'est comment on est payé, là? Attends, 2 secondes, j'ai le copain d'un copain. Donc, ouais, le copain d'un copain et la copain d'une copine. Allez, ouais, c'est ça, t'as raison. Zozidine Zidane. Hop. Oh, lui, ça va vite avec moi. À toi. Non, attends. J'aime bien quand Gérard il tient le débat, moi je trouve que ça met les choses en place, quoi. Zozidine Zidane. Une fois, 2 fois, t'accouches. Bon, alors t'accouches. Ouais, bah, je te dis, moi, je suis une fille, je ressemble à Zidane, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, bah, d'accord. C'est vrai. Ouais, je te demande, les femmes peuvent-elles être un sosie d'un homme ou vice-versa? T'as de la chance, tu peux être le sosie d'Aimé Jacquet, hein. Oh là là, qui c'est qui m'a choisi cette nana, là? C'est Apolline. Non, c'est pas une nana, oh là là. Gérard, pour calmer le débat, il y a le sosie de Davy One sur l'IRC, il te demande si, en fait, est-ce qu'à sans souci, 606 sosies suçaient 606 saucisses dans 600 sans sauce et 600 sauce aussi. Oh là, je vois pas du tout ce qu'il veut dire. Ça dépend, Gérard, à quelle heure? C'est pas compliqué. Elvin Bracelet. Et dans quel sens? Elvis, pas Elvin. Elvis Bracelet. Donc Elvis Bracelet, oui, tout à fait. Moi, je pense que les hommes, les femmes, tout ça, il n'y a pas de misogynie à voir. On a parlé récemment, notamment à l'Assemblée de la parité homme-femme. Ouais. Je pense qu'on va pas revenir là-dessus, on va pas faire un scandale. Pas de politique. Mets-toi politique. À ce sujet, j'ai connu, moi, un androgyne qui s'appelait Roberto. Et voilà, je pense que voilà. Mais toi, sosie Bracelet, le fait d'être une femme, tu le vis comment? Bah bien, depuis l'opération, ça va mieux parce qu'avant c'était dur parce que quand je mettais une mini-jupe, on voyait la bosse, quoi. Mais pas de marque. T'aurais pu faire Quasimodo. Est-ce qu'on parlait pas de protection tout à l'heure? J'ai quelqu'un parlait de protection qui peut faire une bosse, une espèce de coquille. Je vis bien ma féminité, ouais. Surtout que ma voix a commencé à évoluer et à s'éclaircir, donc ça commence à aller mieux quand même. Sozidol. Ça rapporte. Ouais. Sozidol. Tout à fait. Bah, prends l'exemple, par exemple, de Mireille d'Arc, qui n'a rien de féminin, la pauvre. Oui, elle a la coupe de cheveux de Mireille Mathieu, mais en blonde quand même. Voilà, mais bon, c'est quand même. Ça s'appelle Mireille, un peu un homme, ouais, c'est sûr. Oui. Jeanne, en fait, Jeanne d'Arc. Henri, peut-être une question à poser aux auditeurs vite fait avant qu'on attaque la prochaine question. Ouais, je voudrais savoir. Sans trop qu'on aborde l'histoire de FR3 Moulin, tout ça. Moulizan. Ouais. Moi, je voudrais savoir s'il devait être le sosie de quelqu'un. On n'a pas le temps là. Attends, tu permets? Ils sont là, j'ai le droit de leur poser des questions, d'accord? Je voudrais savoir si... Attendez, objection, le directeur n'aime pas dans le studio. Oh, le Larsen! C'est quoi ce bordel? Qui c'est Larsen? Je voudrais savoir s'il devait être le sosie de quelqu'un d'autre qu'ils aimeraient être comme sosie. Alors, Sozidol. Moi? Ouais. Je sais pas, Claudia Schiffer. Ouais. Elvis Bracelet. Je sais pas, Dick Rivers ou Eddie Mitchell. Ouais. Sozidine Zidane. Bah, je préfère être la femme de Carambeu plutôt que Carambeu. Ouais, mais t'es un boudin, toi, c'est pas la peine. Attends, excuse-moi. Là, je comprends pas. La femme de Carambeu que... Elle préfère être la femme de Carambeu que Carambeu. Madame. Ouais, là, je comprends pas. Ça veut dire que tu préfères te faire la femme de Carambeu que Carambeu, donc. Ouais. Ah, moi aussi, hein. Je pense. C'est ça, tu préfères être une Gwyn. Exact. Ah, d'accord. Ok. La femme de Carambar aussi. Ouais, avec. Zani, pour finir, pour répondre à la question à Henri. Ouais, ben, c'est bien, Henri. C'est pas Zani, c'est Jani. Ouais, Jani. Bah, moi, je trouve déjà, bon, c'est pas une question super originale, mais enfin, bon, vu que t'as pas les origines. Excuse-moi, je suis pas animateur radio. Hein. Ça, c'est du gazon. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Ok, j'y vais. Moi, je voudrais être le sosie du chien de Belmondo. Ouais, d'accord. Ah, bien, eh ben, moi, tu sais ce que je voudrais être?
que tu sois le sosie du chien qui va retourner au standard, qu'on va te virer. Comme ça, tu pourras te faire enfiler comme une moufle. Voilà. Ils sont super vulgaires, hein, surtout Henri, là. Ouais, de toute manière, vous avez été assez vulgaire avec eux. Alors, Henri, Zani. Henri, quand il est en colère. Zani, au revoir. Avec Henri. Attends, alors, non, Zani, au revoir. Zani, au revoir. Zani, au revoir. Mais regarde. Zani, au revoir. Zani, au revoir. Tout ça, attends. Manu, s'il te plaît. J'arrive pas à le trouver, il y a trop de touches. Si, regarde, c'est celui qui est sur le côté. Je sens que tout à l'heure, c'est moi qui vais dire au revoir aux auditeurs. Pourquoi non, Gérard. La question, non, Gérard. Maintenant, la question, je te la repose à toi, Jean-Claude. Ouais. Donc, pour toi, les femmes peuvent-elles être un sosie d'un homme ou vice-versa? C'est con. Donc, toi, si c'est con, tu sais ce que je t'ai déjà dit une fois? C'est pourquoi il dit ça, parce qu'il y a que la vérité qui blesse. Voilà. De toute manière, il est con. Alors, c'est tous les jeudis qu'il me fait de la merde. T'inquiète pas, je suis habitué. Donc, pour toi? Ouais, bah, je pense que... Toi, tu vas te faire enculer. Bah, je suis une femme. Ouais, bah, alors... Tu fermes ta gueule. Bon, Gérard, pour reprendre dans le débat, on est quand même 7022 sur IRC. C'est nul. Ce qui est énorme. C'est pas mal, mais tu peux mieux faire, hein. On est combien sur Minitel, Phil? Non, mais sur Minitel, on est pas mal, on est déjà 843. Putain, ça cartonne. Et il y a un quart qui vient d'arriver, donc on est monté. Ouais, il y a un quart. Le troisième âge, on prend pas, on a déjà non, dit. T'inquiète, c'est de la suédoise. Jean-Claude, si tu pouvais si tu pouvais me répondre à la question. Oui. Et vite. Oui, Gérard, je pense que ça dépend. Donc pour toi, ça dépend. Ça dépend. Ça dépasse peut-être aussi. D'accord. Ça dépend, ça dépasse. Donc à quel âge devient-on un sosie? On va demander. Excuse-moi, Gérard, allô, c'est moi, Manu. On va accueillir Monsieur Mazur. Salut Manu. Il y avait longtemps. Waouh. Monsieur Mazur. À la place de Jeanne. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, messieurs, dames. Très bien, mademoiselle. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Vous êtes de la famille de notre ami Bruno? Respect. Bonsoir. Bon, alors la question. Bonsoir. Ouais, ça y est. Monsieur Mazur. Oh, ça y est, on a compris. Bonsoir, Monsieur Mazur. Respect, Monsieur Mazur. Comment ça va? Gérard, tu gères un peu là? Ça va, Monsieur Mazur? Les hommages. C'est le sosie de Bruno? Mais restez à ma On a compris. Moi, j'aime bien dire bonsoir, Monsieur Mazur. On a compris. On a compris. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oh, Manu. Manu, nom de Dieu. Bonsoir. La famille va bien? Oui, très bien. Si, tout va bien. Le petit a fait une colique, mais ça va bien. Ah, Gérard, on se calme maintenant. Assis-toi, on reprend. S'il vous plaît, excusez-nous, on a eu un problème avec Gérard. Pauline, tu te démerdes. La prenais ou t'en prends une aussi? Non, Gérard, assis-toi. Putain, ça commence à bien faire, hein. Gérard, Faut pas lancer les cigarettes, qu'il y a des tu menaces qui une en jeune manquent. fille, tu tiens tes promesses. Gérard, j'ai une bonne question pour toi, une question du sosie de Shkumun sur l'IRC. Tu m'écoutes? Gérard, t'écoutes un peu, Rigo? Donc, le sosie de Shkumun qui te demande si on peut faire des sosies avec une photocopieuse. Merci. Alors, Fildar, tu arrêtes aussi. J'ai rien fait, moi, il y a une coupure satellite. Non, il n'y a pas une coupure, c'est toi qui coupes. Ok? Donc, alors, tu peux répéter la question? Donc, en fait, la question, c'était est-ce qu'on peut faire des sosies avec une photocopie? Non, j'ai rien fait, Gérard. Il est là, Rigo, il parle. Gérard, faut pas acheter les téléphones parce qu'il y a des pays qui en manquent. Vas-y, Gérard, Rigo. Donc, peut-on faire des sosies avec une photocopieuse couleur ou autre? Non. On peut pas parce qu'il faut déjà avoir la photo de la personne et en grand. Donc la question. Donc on peut. Non, on peut pas. Bah si on a la photo. Non, mais si la personne ne donne pas son accord, on ne peut pas. Donc la question c'est à quel âge. Comment t'as calmé, toi, et t'as remis en place, hein? Non, c'est l'auditeur sur IRC qui l'a remis en place, pas moi. À quel âge devient-on un sosie? On va demander ça à Sosidol. À quel âge devient-on un sosie? Oui. Je répète plus les questions. Non, mais je la répète pour toi. Quand est-ce qu'on a la majorité du sosie, c'est ça? D'accord. Et quand est-ce qu'on a la majorité que tu vas fermer ta gueule quand je demande aux gens qui parlent? Bon, t'es bouché, là. Non. Allô? Allô? Tu demandes à qui, Gérard, là? Parce qu'il y a des auditeurs. À Sosidol. On demande à Zidane. Suivant la législation, à quel âge est accordé l'âge du sosie? La majorité du sosie, sosival, c'est comme ça qu'on dit. Moi, je crois que c'est 18 ans. Au-delà, on ne peut pas. Au-deçà, on ne peut plus. Mais il y a des dérogations, parce que le sosie de Jordi, il a une dérogation pour pouvoir faire sosie à partir de 6 ans, parce que s'il attendait 18 ans, c'était un peu tard pour lui. Ça lui a pas fait trop mal, quand même, la dérogation? Non, mais il y a un truc. Il peut plus en parler maintenant, il est lobotomisé. Donc ouais, mais justement, Jean-Claude et Henri, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que le pauvre Jordi, comme on en parle, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, c'est que ses parents ils ont carrément piqué tout son fric. Il faut pas le dire trop fort.
C'est vrai? Dégueulasse. Hein. Ah ouais. Donc, c'est dur d'être un bébé. Donc toi, Jean-Claude, pour toi? À quel sujet? Sur la question à quel âge devient-on un sosie? Ça t'a pris à quel âge toi, Jean-Claude, d'être sosie? Moi, en tant que Jean-Claude, c'est comme Zizou, quoi. Je dis qu'elle a perdu ses cheveux, elle est devenue sosie. Moi, dès qu'on m'a greffé une casquette, ça fait pareil. D'accord. Elvis Bracelet. Ouais, moi, dès que j'ai été en âge de me faire la banane et d'avoir les roues flaquettes, ma passion pour Elvis m'est venue. Je voulais dire que c'est vrai que des fois il y a des dérogations parce que par exemple si une gamine de 5 ans qui veut être le sosie, je sais pas moi, d'Alice Sapritch ou un truc comme ça va être dur. Non, je pense pas. Hein. À 5 ans, je pense pas que les parents donnent l'autorisation. Hein. Tu crois qu'il vaut mieux attendre 10 ans pour être le sosie d'Alice Sapritch? Non, je pense pas là. Non, maintenant on a Lara Fabian quand même. Hein. Par contre, moi je sais. C'est méchant, Jean-Luc. Ouais, non, mais moi je sais. C'est vrai que c'est méchant pour Alice Sapritch. Il y a des gens qui ont dit que les sosies fallait les tuer à la naissance et ça c'est dégueulasse. Ça c'est vrai. Non, alors là, ça Henri peut en parler. Non, Henri. Ferme ta gueule un peu, toi. Non mais je vais être calme parce que moi j'ai contacté le sosie de Brigitte Bardot. Magne-toi Henri pour qu'on arrête le massacre des bébés sosies parce qu'il y en a marre, parce que ça c'est des trucs que les journaux racontent pas, mais chaque année on massacre des bébés sosies parce que les vedettes elles veulent pas qu'il y ait des doubles d'eux. Évidemment ça leur prend des parts de marché, hein. Une vedette elle a 100% de son beefsteak et un sosie qui arrive et ça fait 50-50 et les vraies vedettes qui sont pétées de thunes font abattre les bébés sosies des fois et ça on n'en parle pas. Exactement. Il y a un truc qui se prépare là sur une chaîne de télé et il va y avoir un sujet et ce sera autre chose que cette merde de France 3 Limousin. Ouais, ça va être énorme. Voilà. Donc énorme. non mais ça y est Sur France 3 plus de dôme, on vous préviendra. Voilà. Pas toute l'Auvergne. Zidane. Zidane. Bon, Fildas, tu arrêtes tes conneries, tu pètes ton intérieur comme il faut et tu fermes ta gueule. Laisse parler Zidane. Ok? Zidane. Zidane, tu parles, vas-y. Oui, on t'écoute. Allô? Depuis 5 ans, j'ai de la calvitie, donc depuis 5 ans, je peux faire le sosie de Zidane. Tu pourrais faire Caroline de Monaco. Gueule, parce qu'il paraît qu'il pue de la gueule, Zidane. Oui, aussi, et je fais l'assistant d'Enterprise. Ah, d'accord. Pas de marque. Alors, Zidane, au revoir. Hop. Merci. Ouais, Manu, s'il te plaît. C'est moi qui commande. C'est moi qui commande. Elle répond bien. Elle est d'où ta calvitie? À quel endroit de ton corps? Sur la tête, la poitrine. Et l'autre. Attends, l'autre, il a un nom, d'accord? Jean-Claude, hein, s'il s'appelle le Jean-Claude. Excuse-moi, l'autre Jean-Claude. J'aime mieux ça. Oui, donc... Ouais, mais t'as un lacet d'effet. Oh là là! Je me demande qui c'est qui m'a choisi ces auditeurs, hein? Est-ce que tu manques de la tête? Pardon? Est-ce que tu manques de la tête? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que tu parles du cul? Oui, aussi, oui. C'est d'accord. Ça s'appelle un pétomane, j'en connais un. Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Salut Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oui, très bien, je voudrais simplement adresser une salutation à messieurs Henri et Jean-Claude, que je respecte énormément. Non, mais tu réponds à la... Tu réponds à la question. J'y arrive, Monsieur Gérard, tout à fait. Alors, je ne prendrai pas mon exemple parce que moi, je ne ressemble vraiment à personne, mais celui de ma femme qui ressemble à cette personne que l'on surnomme, je crois, sur votre antenne, Moby Dick Mystère. Voilà, oui. Elle a dû Quoi dans les 16 ans environ pour devenir le sosie de cette personne-là, de cette chose. Ouais, à l'âge des boutons, c'est ça, hein? Voilà, absolument. Ok. Elle fait 200 kilos, elle aussi? Alors, là, tu dégages. Elle avait Zosie. Monsieur Mazur. Oui. On se calme. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Ouais, pour l'instant, tu te calmes. Bonsoir. Bon, Gérard, tu gères un peu. Bon, allez hop, dernière question. Non, les auditeurs, s'il vous plaît, faites un peu moins de bruit quand Gérard répond. Tu me sors celle qui a été dire, qui a pesé 110 kilos, comme ça me fera... Ouais, puis sinon, prends celle qui habite Paris, qui a 22 ans, s'il te plaît. Y a pas de problème. Petite question, tu veux Zidane, là? Tu veux garder Zidane? Non, je vais prendre du Garé, moi. Ton débat, quand même, Gérard. Il y a pas de sondage ce soir? Non, les sondages, ils sont un peu pourris. Non, mais lis ceux qui sont bien. Ils sont bien, les sondages, Gérard. Ouais, ils sont bien. C'est qui les a choisis? C'est toi? Non, c'est Rigaud. Moi, non. C'est moi, comme d'hab. Ouais, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Vas-y, lis. Non, vas-y, lis. Alors, pensez-vous être le sosie de quelqu'un? Alors, 25% des gens ressemblent à rien. Donc, je vois pas du tout... c'est que c'est pas des sosies, ils ressemblent à rien. Donc, 54% des gens ressemblent à leur mère. Donc c'est bien. C'est normal. Parler des familles. 12% ressemblent à leur chat. Donc je vois pas du tout. Là, je parlerai pas. Il y a peut-être une faute à chat. Tu parlerais pas de quoi?
des 1% des gens qui disent que leur femme ressemble à l'inspecteur d'Eric, ça, tu vois, c'est des trucs que j'ai pas envie de dire. Mais pourtant, c'était ça. Hein, c'est vrai que c'est moche. Non, mais attends, parce que là, faudra peut-être. Il y a des sondages là qui sont vraiment cons. Donc, si c'est pour faire des sondages toutes les semaines et qui sont pourris, c'est pas la peine. Fildar. J'ai un truc. Fais gaffe. Impact. J'avais un truc, Gérard. Non, mais fais gaffe parce que là, ça va être l'impact, mais plus gros. D'accord. J'ai toujours un truc. Putain, okay. GG, il a un truc dans ses poches, mais c'est très très gros. Hein. Hein alors, fais bien gaffe à ta gueule, quoi. Ta bombe lacrymo, là, ça ouais. Alors, ça va être celui-là, la bombe lacrymo. Allez, le débat des Gérard. Donc, alors, les sosies sont-ils intelligents? Alors, 47% des gens ne pensent pas. Donc, c'est faux parce que les sosies sont plus intelligents que certaines personnes. 29% des gens étaient à Euro Disney. Je vois pas du tout le rapport avec les sosies. Mais les sosies de Mickey. Bah, Mickey, Donald. Non, mais t'as vu la parade des sosies? La parade des sosies. 15% pensent que mon sosie doit être un vrai connard. Alors là, ce sondage-là. C'est un sondage quoi? Non, arrête. Vas-y, GG, continue. Gérard, donc, voilà. Là, tu dégages. Non, il se passe rien, Tu le vires. C'est bon, c'est énervé. Non, tu le vires. Non, là, tu le vires. Tout se passe bien. Tu le vires. Ça va, ouais. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu le vires, là. Non, il y a le directeur qui vient de revenir. Ça va, Gérard, tu t'es pas fait mal à la main? Non, tu le vires. Ça va, des fois, il y a des gens qui... Qu'est-ce que j'ai... Attends, non, tu lui dis que c'est moi le connard et... Non. Hein? Mais non, calme-toi. C'est les débats. Tu dégages, je te veux plus dans l'ARIA. Je te veux plus là, tu dégages. Standard, alors. Non, même pas au standard. On le met sur l'internet. C'est de la merde ce soir. On le met sur internet. Je te jure qu'il souffre ce garçon, tu vas lui faire extrêmement mal. Moi, j'en ai rien à foutre. Pourtant, j'ai porté plainte contre toi. Porte plainte, tu vas voir. Espèce de con, tiens. Le sondage. Ah non, voilà. Mon sondage. Il était bien en plus. Ça, c'est un arbre qui s'en va en fumée, là. Et 2 arbres, ça fait une forêt. Bon, GG, c'est une question, je crois. Il vient de déchirer un sosie d'un débat. D'un sondage. Alors, moi. GG avec de toute manière, c'est terminé. La semaine prochaine, t'es plus dans les débats. Voilà, t'es viré. C'est fini. C'est fini pour toi. Comme il y a 2 semaines. Merde. Donc, dernier sujet. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'amuse à dire des conneries, donc il a morflé. J'aime pas qu'ils disent des conneries. Mais bon. Dernière question. Donc, avez-vous déjà mangé avec un sosie ou autre? Moi, j'ai déjà mangé. Non, excuse-moi. Oh, Gérard. Non, Gérard, il faut. Toi, tu as morflé encore. Ouais. Merci à Jean-Claude qui a protégé. Merci Jean-Claude. Moi j'ai. Les baisse ta chaise pour qu'on parle bien devant le micro. Allez Gérard, il reste une question. Ta gueule! D'accord. C'est la réponse. Hein. Bon bah vas-y Gérard. Je vais répondre du berger à la bergère. Tu fermes ta gueule maintenant. Donc alors la question. Avez-vous déjà mangé avec un sosie ou autre? On va demander à Sosidol. Eh ben, il y a un mec là où je travaille, c'est super rigolo, dans l'usine d'équarrissage, donc, qui lui n'est pas des annonceurs de porc, mais qui par contre enlève les pieds de porc. Enfin, ça c'est une autre histoire. Qui ressemble étonnamment. Tu vas pas deviner quand je vais te le dire. Tu vas pas deviner, je te jure. Ringo. C'est trop, hein. Donc on bouffe tous les jours à la cantine ensemble. Ouais. Avec Ringo le chanteur? Non, la danseuse. La danseuse du 9-4. N'importe quoi. Est-ce que quand il rentre chez lui le soir, il laisse les gondoles à l'usine? Ouais, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand il veut Jean-Claude pour m'inviter à manger. Hein. Non, mais c'était Henri qui te parlait. Hein. Ouais, mais quand même. Ouais, mais donc Elvis Presley. Moi, je mange pas avec un sosie, je mange avec une fourchette et un couteau. Normalement, des fois j'utilise une cuillère, mais non, je mange pas avec des sosies, non. Zinedine Zidane. Bah écoute, moi, étant donné que je ressemble à Zinedine Zidane, et j'ai déjà mangé devant un miroir, donc on va dire que j'ai déjà mangé avec Zinedine Zidane, quoi. Ouais, tu te touches devant un miroir aussi, toi. Aussi, des fois. Ouais. Non mais... Ça m'étonne pas. Quand tu regardes... non mais il y a de quoi quand même. Ouais, t'arrêtes un peu! Je peux dire qu'on est des salopes aussi.
Pardon? Non, il a l'air de dire GG, ce gars, il a eu des problèmes dans sa famille. Toi, tu veux manger avec Jean-Luc, moi je me fais Florent alors. Ouais, c'est sûr. Ouais, tu fais Florian, y a pas de problème. Et moi je me tape GG. Moi je t'emmerde. C'était envoyé ça. Comme un boomerang. Monsieur Mazur pour finir. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Bah ça y est, les bonsoirs, on a compris. Ça va? Bonsoir, Monsieur Gérard. Très bonsoir, bien. Bruno. Oui, alors moi, un soir, n'est-ce pas, j'ai dîné avec le sosie de Mike Brandt. Oh la chance. Vachement rare, hein. Oui, absolument. Bon, je dois vous avouer que c'était mort, hein, quand même, l'ambiance. C'est clair. Et que ça n'a pas duré. Ouais. Et est-ce qu'il se branle, Mike Brandt? Mike Brandt. Oui. Oui. C'est le nom de spectacle, le nom de scène de cet artiste. Oui, Mike Brandt. Oui, vous le connaissez très bien. Il fait l'amour. Vous étiez au rez-de-chaussée avec lui? Il fait l'amour sur un filet, n'est-ce pas, au-dessus des spectateurs. C'est passionnant. J'y suis allé. D'ailleurs, je vous ai vu, Monsieur Gérard, ce soir-là. Blue Boy. Et tu l'as laissé t'aimer? Pardon? Tu l'as laissé t'aimer? Bon, j'aurais bien voulu, si vous voulez, mais je suis un homme marié, j'ai une certaine vie. Sur une plage, sur un oreiller. C'était formidable, il m'a tenu la main. Bon, Monsieur Mazur, au revoir. Au revoir, Mazur. Au revoir. On parle pas du pont de l'Allemagne. Au revoir. Merci. C'est honteux, Monsieur Mazur. Bon, alors, ça commence à bien faire. Apolline. Depuis le début du débat, t'es là, t'es en train d'écouter, je te demande de virer les gens, tu ne paies rien. T'es payé à quoi foutre? À tourner les pouces comme ça. Là, t'as 24 lignes qui sonnent, y a que Manu qui bosse. Merci Gérard. Je te regarde et je t'écoute, Gérard. Ouais, mais alors t'as pas besoin de me regarder, tu fais ton boulot, ok? Mais Gérard, tu aimes l'amour? Hein, faut pas déconner. Elle t'aime? Moi je l'aime pas. Il l'a dit Gérard, mais moi je t'aime. Moi je t'aime pas, d'accord? J'ai assez de samedi. Mais laisse-moi t'aimer. Attends, c'est le sosie d'Evelyne Leclerc, c'est normal que ça soit. Là, je vais te dire une chose, que là, depuis ce soir, t'as fait quoi? Rien du tout, tu m'as pas choisi un auditeur. Tu as fait que de la merde. T'as fait que de la merde. Mais non. Tu as fait de la merde. T'as même pas essayé de prendre un auditeur. Tu as foutu ta merde. Alors, Apolline, c'est terminé. Moi, le jeudi, je ne veux plus de toi. C'est fini. Allez, sors, allez. C'est terminé. Ok, je pars. Là, ben, casse-toi, rentre chez toi et ça vaudra mieux. Et dimanche, j'espère que tu seras pas là. Bah si, bah attends. Ah non. Attends, ça se dispute là. Hein. Là, j'espère pas. Non, reviens pas après, hein. Eh, dehors. Bah allez, on continue le débat, Gérard, s'il te plaît. Donc, on va demander à Henri et à Jean-Claude. Oui. Pour vous, est-ce que déjà dans la rue, est-ce qu'on vous a posé des questions? Est-ce que c'est vrai que vous ressemblez vraiment aux gens de la télé qu'on voit régulièrement? Toi, Jean-Claude. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. C'est assez étonnant comme situation. On sait pas trop quoi dire et en même temps on s'y fait. Et cette personne était une jeune fille et depuis c'est ma mère. Non mais sinon dans la rue comme ça personne même parce que en fin de compte tu ressembles vraiment à Jean-Claude de la rue qu'on voit sur Jean-Luc de la rue. Jean-Luc de la rue. Non, c'est-à-dire qu'à l'origine je suis blond frisé etc. Donc on a fait des efforts pour ressembler parce que Henri et moi on fait un numéro. Et on va pas tarder parce qu'on a attendu de ponctuel, mais ça s'appelle ça se dispute et enfin c'est marrant. On se pète la gueule mutuellement. Je crois que c'est pas mal. C'est un peu truqué, bref, ça va pas raconter. Mais c'est vrai que quand tu joues le jeu, forcément, bah t'as ce qu'on appelle le revers de la médaille, voire la rançon du succès. Voir la face cachée de la lune. Absolument. Mais et toi, Henri, moi, en fait, il m'arrive des trucs bizarres, c'est que des fois les gens, ils m'arrêtent dans la rue, ils me disent, oh, toi, on te connaît, Sylvain Mirouf. Et merde. Les gens, quoi. Ouais. Faut pas dire ça à Florian. Ils me prennent pour Sylvain Mirouf et bon moi je le prends mal. Et tu leur fais un tour de magie, ils disparaissent. Ouais, tu le vois mon doigt, tu le sens mes mains, tout ça, mais on va bientôt chanter Goldorak là. Mais non, pour l'instant vous allez vous la fermer quand je parle aux deux. Tu me les mets en antenne les auditeurs ou quoi là? Maintenant? Oui, maintenant. Comme ça. Merci. Je les ai pas coupés sur le temps. Moi je les mets en fond alors. Parce qu'ils ont l'impression de plus être là. Non, mais tu les mets carrément hors antenne quand je discute avec les deux sosies. D'accord. Ok? Moi je dirais les deux zozos, mais...
Fais gaffe parce que tout à l'heure tu as encore morflé. Allez. Non, bah ça commence comme ça, les sosies, voilà, les ozos, les zizi, on commence encore à insulter, sinon, quand tu vas dans... Attends, parce que là, c'est du genre, on commence par un pétard, on finit à la télé avec tes conneries. Sinon, quand vous allez dans un restaurant avec d'autres personnes, tout ça, vous avez pas tendance à pas payer, à être reconnu. Si, mais ça en fait. Ça dépend ce qu'on mange en fait. Ouais, en fait, on essaye de se faire reconnaître parce que généralement, les mecs de la télé, ils ont comme des avantages. Hein, ils payent. Les mecs de la télé, en fait, souvent, ils payent rien. Ils sont invités partout. Donc nous, quand on va au resto avec Jean-Claude, on essaie de se faire reconnaître pour se faire inviter, quoi. C'est normal. Hein, si on peut manger à l'œil, hein, on gêne pas. Ça a quand même des avantages d'être un sosie. Hein, mais vous faites comment pour manger avec des yeux? T'as jamais mangé des yeux une fille là? Oh non, bah lui, il mange. C'est pas grave, Gérard. Il mange des briquets dans la gueule depuis le début de la soirée. Donc, on va faire la conclusion du débat. Donc, on va demander à Sosidol. Tu n'es pas de... Bon. Alors, Manu, c'est toi maintenant qui vas en prendre. Tout commence et tout finit par les chansons. Bon. Oh bah non. Pardon, j'avais pas vu. Dégage, laisse la place à Max. Attention. Dégage, mais laisse la place à Max, ça vaudra mieux. Alors, Sosidol, la conclusion. Oui, Gérard. Oui. Bah oui. La conclusion, c'est que c'était un débat super intéressant. Oh non. Parler un tant soit peu, je sais pas si on m'entend, à Henri et à Jean-Claude qui sont quand même les sosies de deux mecs. Je sais pas si on m'entend. Néanmoins, j'aimerais émettre une petite remarque, c'est que tu t'es pas trop crevé le cul au niveau du choix de tes questions parce que tu l'as fait il y a 2 mois et c'est exactement... Oh là 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 là, c'est pas elle qui... Jean-Claude, c'est quand tu veux pour m'inviter au resto. Hein. Voilà. Elvis Bracelet. Ouais, bah écoute, moi c'est Elvis, donc je voulais dire à nos deux invités que s'ils voulaient ajouter une petite touche de rock and roll dans le show, il n'y avait pas de problème, j'étais là. Love me tender. Ouais. Fais un pont pour de bon lui donner ton prénom. Non, c'est bon. Moi, je préfère que la femme me donne son numéro de téléphone, parce que côté musical. Voilà. Zozidine. Attends, mais j'ai pas fini. Attends. T'as fini là. Tu sais, ça y est. Tu me le gères ton putain de débat. Alors, conclusion, Zozidine. J'ai pas fini. Zozidine Zidane. Oui. Je n'ai pas fini. Alors moi, attends, Bon, allez. Attends, Zidane qui est en train de nous montrer ses seins, les regarde. Zidane. Oui, alors moi, je voulais dire aux deux invités, et 1, et 2, et 3-0 d'abord. Ouais, merci. I Will Survive aussi. C'est vrai. Et mais first I was afraid, I was petrified. Hein. Et je crois que je vais me faire une implantation capillaire. Ok. Monsieur Mazur. Alors moi je ne peux que féliciter, n'est-ce pas, de la tenue du débat. Les sosies, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui se discute et je crois que ça a été fait jusqu'à présent et que maintenant pour tous c'est 3 fois plus net. D'accord. C'est bien. Conclusion IRC avant qu'on demande alors sur l'IRC on est énormément vu qu'on est monté à 8747. Ça veut dire ce soir on va peut-être battre le record international mondial français, c'est-à-dire les 10 000 connectés sur l'internet. 47. Ça serait une 62. C'est une première mondiale nationale là. Hein. Ça arrête pas de monter déjà. Quand t'écrives ça monte. C'est bien. Donc conclusion du sosie de Turpentine qui dit que mon débat il n'avait ni queue ni tête comme toi. Bon, moi je l'emmerde. Voilà, comme d'habitude. Père Fouras et Rip qui te disent que en fait ils ont pas le droit de t'inviter dans leur école parce que tu schlingues trop. C'est bien. Voilà, c'est bien, tu schlingues, c'est cool. Sinon conclusion, il y a sosie de Godzi, c'est toujours pas ce que c'est un sosie. Un sosie, c'est une personne qui ressemble à vraiment la personne réelle. Par exemple, il peut y avoir un sosie de Jacques Chirac ou autre. Comme là, on a bien la ressemblance de Jean-Luc Delarue. C'est comme un homonyme, quoi. Voilà, pareil. Moi, je vais demander au directeur si, parce que le débat était un peu animé ce soir, si c'était le vrai GG ou pas, ou si c'était... Alors, on a eu effectivement une histoire qu'on peut expliquer à nos deux sosies avant qu'ils donnent leur conclusion, et Fildar peut en témoigner, Manu, c'est qu'à une époque, Gérard, donc, était là,
Et il y a eu un moment donné où il y a eu un sosie, Gérard, tu t'en souviens, où quand tu venais dans les studios, j'étais persuadé que c'était un sosie, je l'ai donc viré par la sécurité pendant 2 jours. Gérard m'a démontré par A plus B avec sa carte d'identité qu'il était bien le vrai. Moi j'ai douté, on m'a mené en bourrique, donc ça prouve qu'il y a déjà un sosie de Gérard et il a vécu ça il y a 1 an et demi à Neuilly. Et qu'on se fait avoir. Moi je me suis fait avoir. C'est que pendant 2 jours j'étais parano, j'étais persuadé que quelqu'un me montait un plan contre lui, alors que c'était le vrai. Je sais bien qu'on est un peu en retard, mais justement moi j'aimerais bien savoir ce que ça fait quand on est une vedette et qu'on a un sosie, et comme Gérard est une vedette et qu'il a un sosie, comment il s'est senti dans ces moments-là, parce que nous ça on connaît pas vu qu'on est que des merdes. Le problème c'est que le sosie en question c'était lui quand même pour de vrai. Il n'y avait pas de sosie. Moi j'ai cru que c'était un sosie, alors c'était lui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un auditeur qui s'appelle Axel et qui habite. Non mais toi, tu te rappelles de l'histoire? Comment ça se fait? Quel effet ça fait d'être sosie de soi-même? C'est l'auditeur qui arrêtait pas de t'harceler au téléphone. Mais même quand tu étais venu dans les studios, je me souviens, je te regardais dans les yeux, je disais non, vous n'êtes pas le vrai Gérard. Quel effet ça fait d'être son propre sosie? Je vais te dire une chose, que ça fait tout drôle. Ah ouais. Ça fait drôle parce que bon, déjà même plusieurs personnes sur l'antenne et autres nous le font savoir. Non mais toi, d'être ton propre sosie, c'est-à-dire que tu es à la fois Gérard et ton sosie toi-même. Ce qui est quand même très rare. C'est sûr, c'est vrai que ça fait drôle. C'est unique. Mais le jour où quelqu'un arrivera à prendre ma voix. Non mais toi en tant que Gérard de Suresnes, et le fait d'être ton propre sosie, ça fait quoi? T'étais pas un peu schizophrène à Yac? Un peu, par un moment donné, si, parce que maintenant, vu les petits problèmes qu'on a. Mais toi, par exemple, Gérard, le fait d'être Gérard Gérard, le fait d'être toi-même le vrai Gérard et d'être ton propre sosie, ça fait quoi? Ça reste à prouver. Ouais, voilà. Comme il vient de te le dire. Ouais, mais par rapport à la question, le fait que t'es Gérard de Suresnes par rapport à ton propre sosie, ça fait quoi? Non, personnellement, je préfère rester moi-même que d'avoir une autre personne qui me remplace. Par rapport au fait que t'es Gérard de Suresnes et que t'es ton propre sosie, ça fait quoi? Ça fait drôle. Mais tu t'arrangerais pas d'avoir comme ton sosie, je sais pas, les soirs où il y a des débats un peu où c'est que de la merde, comme des fois. Un genre de. Sur RC, ils me disent comme ce soir en fait. C'est toutes les semaines. D'où que ton sosie pourrait venir à ta place en fait, et toi tu serais tranquille chez toi. Voilà. D'où la question que je me pose. Le fait d'être Gérard de Suresnes et d'être ton propre sosie, c'est quoi? Ça fait quoi? Celui qui arrive à me remplacer avec ma voix, qui prenne ma place. On verra, moi je resterai chez moi avec Sandy, tranquillement. Il sera payé à ta place. Arrête, Hilda, fous-lui la paix. Non, reste assis. Assis. Assis-toi. Je gère, c'est ma cam. On peut pas casser le matériel. Non, pour 15 000 balles, tu vas pas tout me péter. Tu commences à me faire chier, toi, t'es pire que l'alligator, hein. Voilà, recule un peu, reste à distance. Bien envoyé, ça. Gérard, ils ont leur gala parce que c'est qu'ils vont au Macumba et déjà qu'ils devaient être à 1h30 là-bas, ils seront pas avant 3h30. Est-ce qu'on peut quand même aller revenir sur nos 2 invités de ce soir exceptionnels, 2 sosies? Les 2 sosies, leur conclusion. Donc leur petite conclusion du débat. Et des sosies en règle générale, la vie de sosie. Non mais moi je crois qu'on est parti Jean-Christophe ce soir et que le message essentiel dont on est venu parler avec Henri était la souffrance et on n'a pas beaucoup parlé de souffrance ce soir et on n'a pas beaucoup parlé d'amour. Vous souffrez en tant que sosie? Mais bien sûr qu'on souffre, on sait plus qui on est. Oui. On n'est pas bien quoi et même quand on est aimé, mais on sait jamais si c'est pour soi-même tout ça. Il y a des vraies questions n'ont pas été posées. Gérard, c'est vrai les questions non, est-ce que vous avez eu l'occasion? Je veux dire, on n'a pas beaucoup parlé d'amour. On a effleuré le débat. Jean-Christophe, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion, Jean-Christophe, de rencontrer Jean-Luc, Jean-Claude de rencontrer Jean-Luc et Henri de rencontrer Florian et de leur parler? Moi j'ai dit, je l'ai rencontré, il m'a dit dégage. Au con. Moi il m'a pas vu, il était trop petit. Non, trop petit, t'as pas. Non. Le vrai il est hyper. T'as snobé peut-être. Non mais le vrai il est hyper petit. Peut-être il a joué à me snobber ou peut-être il avait pas ses talonnettes. Non, mais tu lui en veux pas. Pour toi tu restes quand même le sosie de Jean-Luc. Quoi qu'il arrive de la rue tu restes. On peut le. J'envie. On t'aimerait changer. Vous aimeriez changer par exemple de sosie, de ressembler à quelqu'un d'autre? C'est vrai quand tu parlais de Gérard tout à l'heure ça donne envie. Ça donne envie. Même en l'ayant vu après, ça dégoûte pas. Non, ça donne encore envie. Il a un bon potentiel sur des spectacles. Faut avoir un cœur qui bat, il faut avoir. Ouais, mais pour les spectacles, il a un bon potentiel. On pourrait qu'est-ce qu'il y a? Pas mal. Il a un beau poil. C'est vrai qu'il a le poil bien luisant. Non, calme. Il est équilibré, il est bien. Non, il est bien. Il pourrait faire des concours. Et votre conclusion, donc, Henri? Moi, je voulais dire à tous les sosies de Strasbourg et tous les sosies de Toulouse que c'est bon la choucroute. C'est un message personnel que je passais. Et comme je prépare un disque parce que j'aimerais changer de carrière parce que là je suis un petit peu dans l'impasse avec Florian Gazan qui décolle pas trop. J'ai dit que je prépare à mon avis c'est trop tard, il décollera plus. Hein. Ouais, je sais, c'est pour ça que je prépare un disque avec le sosie Didier Barbelivien qui écrit des morceaux. Il m'a écrit un morceau, je vois chanter un petit bout. Bah oui, comme d'hab. Je t'en prie, Gérard. Oh non mais moi. Non mais c'est comme tes débats. Non mais là comment.
S'il te plaît. Attends, c'est pas toi qui décide, putain, fil d'art, ta gueule, c'est ces débats. Ouais, mais c'est nul. Tu la fermes. Putain, c'est dingue, ça. Tu la fermes ou tu vas avoir ton bébé rose. J'étais malade la semaine dernière, alors maintenant tu fermes ta gueule. Non, mais ne change pas, on revient sur Henri. Bon, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est moi qui commande. Je suis hyper émotionné parce que c'est pas facile. Parce qu'en plus, c'est peut-être je joue ma carrière là-dessus. Tout, vous saurez tout sur les sosies, les bien pourvus, les petits, les gros joufflus qui ont un beau cul et les bonnards qui sont comme Gérard. Oh, je l'ai mal fait. Mais non, c'est bien, bravo. C'est la suite au Macumba, c'est pas le vrai. La suite au Macumba. Voilà. Macumba ce soir, 3h30. Donc c'est quoi, c'est comment ça se passe en deux mots? Ça se passe. Vous faites un ça se discute bidon avec des invités bidon. Ouais, mais fait des attractions musicales. Oh là, je fais des faux messages Minitel. Et ça se discute au Macumba. C'est quoi le sujet là qui va être? Le sujet de ce soir. Discothèque, le monde de la nuit. La question est la suivante, c'est est-ce que Gérard? Ah, bah alors ça on savait pas, c'est une bonne surprise. On était contents parce qu'on était quand même contents d'être dans les débats de Gérard, parce qu'on voulait le rencontrer, donc on lui rendra un petit hommage avec est-ce que Gérard. Avec moi le petit doute que j'ai toujours de savoir si c'est le vrai Gérard. Bon, non, c'est le vrai. Et je crois que c'est le vrai moi, parce qu'il est. Non mais si tu veux, je peux te faire voir les papiers. Tu verras quoi. Moi aussi j'en ai des faux Gérard. Monte ton cul, c'est pareil. Oh ta gueule. Et donc il y aura est-ce que Gérard et on fera un deuxième. Il va y avoir Mordom. Non. Et on fera un deuxième débat, c'est est-ce qu'on peut être aveugle quand on est sourd? Débat à suivre alors avec un grand plaisir. Et je crois savoir qu'une fois le vrai Jean-Luc Delarue, s'il nous écoute, ainsi que Florian Gazan, devait il y a 2 ou 3 ans aborder le sujet sur la poésie, parce que c'est bien gentil de parler de l'homosexualité, des femmes, des hommes. Ouais, comme hier. La littérature a son mot à dire, mais c'est vrai qu'il y a pivot. Mais autant dans la poésie, je pense que tu pourrais être invité à ça se discute. T'as peut-être un message à passer, Gérard, d'ailleurs au vrai Jean-Luc Delarue qui nous écoute. Je pense que t'aimerais bien le rencontrer, malgré qu'on ait son sosie là, le vrai. Bah moi, s'il veut m'inviter comme tes parents dans une émission, moi je dis pas non. Hein. Bah ouais, mes parents sont venus aller le voir, donc. Dans l'émission sur les parents? Non, ça se discute. J'avais récupéré des places. Ah ouais. C'est bidon. Mes parents m'ont dit que c'est bidon en plus, donc tu vois. Non. C'était pas bidon, à part que il y en avait un ou une, je sais plus. Elle arrêtait pas de lever son bras. On voyait on voyait ses poils. T'as peut-être un conseil? Non mais toi, Gérard, en tant que pour le vrai Delarue ou Florian Gazan, pour leurs émissions à venir, peut-être un conseil à leur donner à la télé en tant que téléspectateur. Je veux dire, tu payes ta redevance, t'as le droit. Jean-Luc Delarue maintenant, c'est vrai qu'il fait des émissions le jeudi, donc. Ça c'est bien, c'est pas trop bidon. C'est bien, mais par contre, avant il avait Florian Gazan sur le Minitel. Ouais. Et ça manque le Minitel. Et là maintenant, c'est vrai que depuis un bout de temps, je regarde, j'ai même regardé encore hier l'émission sur l'homosexualité féminine. Ouais. En fin de compte, il n'y avait pas du tout de Minitel. C'était un invité d'honneur. Ah ouais. C'est bidon. Ça c'est bidon. Il n'y avait plus de Minitel. C'est bidon. Faut pas remplacer le Minitel. Faut remettre le Minitel et enlever l'invité. Non, mais je voulais seulement dire que Florian Gazan était bien présent, mais il avait une perruque. Mais non, et ta sœur, elle avait pas une perruque, elle? Peut-être qu'il coupe au montage. Et conclusion pour le sosie de Jean-Luc qui pourra peut-être lui transmettre. Est-ce qu'il y a tu crois qu'il y a un débat qu'il faudra aborder dans l'émission Ça se discute et qui n'a jamais été abordé? On a fait les dinosaures la semaine dernière, par exemple. Je veux dire, Jean-Luc pourrait l'aborder. Ça se discute, les dinosaures, la préhistoire. Il y a peut-être un débat que t'as abordé, le ping-pong. Le verglas? Non, mais le ping-pong, qu'est-ce qui te ferait plaisir? On a fait les sumo la semaine dernière, je sais pas. Faire un devoir avec le vrai le vrai Delarue, ouais. Avec le vrai de faire un truc sur les animateurs radio. Ah ouais. Le message est lancé, c'est une idée originale. En plus, Jean-Luc Delarue en a fait à une époque, hein, donc ça serait culotté de sa part que pas d'organiser un débat là-dessus. On pourrait voir à quoi il ressemble. On pourrait passer le message. On sait pas à quoi il ressemble. C'est une bonne idée parce qu'on pourrait voir la gueule qu'ils ont, parce qu'en fait ils ont des super voix et des tronches moches, quoi. Bah oui, mais ça serait un bon moyen, grâce à ce débat, de prouver qu'il y a un physique de radio, il y a un physique de télé aussi quelque part. Il y a un physique de presse écrite aussi, pareil. Merci aux deux sosies, on peut le dire, on peut les remercier parce qu'ils sont venus. C'est qu'on a galéré, on les a eu pendant 3 semaines, on a couru derrière, parce que là il y a une tournée de Macumba qui se prépare. Et là au moins tu m'as dit qu'ils allaient venir, c'est pas comme l'autre Johnny Rock qui n'est jamais venu, qui nous a posé des lapins pendant 15 jours. Voilà, on était bien contents d'être là. Peut-être que merci Gérard de nous avoir invités. On se croisera sur une soirée avec Gérard et peut-être qu'on pourra faire un faux ça se discute avec lui. Ce sera un grand honneur. Merci directeur. Pourquoi pas de problème. Merci aux deux sosies sur Skyrock. Ah bah non, pardon, putain. Attention Gérard. Fun. Mais tout à l'heure elles nous ont Claude, une mauvaise radio. Fun, pas Skyrock. Fun. Tu t'es trompé.
C'est pas grave, ce sont des erreurs quand même. Ça prouve que c'est un amateur et que ce n'est pas un vrai professionnel. Ouais, on peut donc l'applaudir pour ça. Bravo. Merci, sympa. On remercie ton amateurisme et ton non-professionnalisme. Voilà, bravo. On va voir un deuxième débat. Donc, on a été très loin. Donc, on ira peut-être jusqu'à 3h15, un peu plus tard que prévu, un petit quart d'heure de plus. Deuxième débat qui va porter sur les supermarchés. Les supermarchés et les marchés. On fera une comparaison entre le supermarché, c'est-à-dire le supermarché, marché et grande surface. Il y a des trucs à dire. On mélange les trois d'un seul coup. Donc, ça va être le bordel. Leclerc, Auchan. Et les trois mousquetaires ont intérêt à bien se tenir. Non, sans préciser les marques. Ça, on n'a pas le droit à la radio. Tu sais qu'on n'a pas le droit à la radio de donner les marques. Si tu dis Auchan, tout ça, ça craint. 8-8. 8, non. Il y a Casino aussi. Bon, si t'as arrête J'ai 20. Comment tu fais quand t'as un auditeur qui s'appelle Ed? Tu peux pas l'appeler. Hein. Ah non, il passe pas. Ah non. Non. Ah, je leur cale direct. Donc 0803 08 5000 pour le deuxième débat, ça va aller trash, hein. Je pense que t'as pas pareil, il y a des trucs, hein. C'est 2-3 questions comme ça qui vont arriver du style. Combien de fois par jour allez-vous au supermarché? C'est polémique. Pourquoi allez-vous au supermarché qu'au petit commerçant et ainsi de suite? De toute manière, il y a que cette question parce que vu que le premier, c'est toi qui avait demandé à ce qu'il y aille. Allô? Oui. C'est toi qui avais demandé. Oui, mais on en improvisera une ou deux, je veux dire, on peut improviser. C'est toi qui avait prévu que le premier, tu voulais 15 questions, donc. On n'a pas regretté, hein. En fin de compte, on les a pas toutes faites. Hein. Bah ouais, mais bon. Malheureusement, pourquoi? Parce que ça a été le bordel. Vous avez abordé les écoles de sosie, tout ça, les formations de sosie, est-ce qu'on peut être sosie dès l'âge maternel? On reviendra à l'occasion. Je pense qu'il faudrait faire un autre débat sur les sosies. Plaisir. Parce qu'il y avait des trucs qu'on a. À moins que d'ici là. Attends, ça fait déjà la dit, ouais. On va pas se taper des sosies dans les studios toutes les 5 minutes. Un débat sur les ciseaux, peut-être ça faisait la quatrième fois qu'on fait un débat sur les sosies. On n'a pas tout dit. On fait ça demain soir, Gérard. Tout n'a pas été dit. Enfin, je suis bon, voilà. Tout n'a pas été dit. On termine à combien là sur l'histoire des sosies? On a pas mal chuté sur la fin. On est plus qu'à 5022. À cause de vos conneries aussi. On va remonter la pente. Le disque, Gérard, c'est quoi le disque? C'est quoi le nom du disque? Je l'ai pas. Mais si, je l'ai pas, mais vous me donnez rien. Alors les écarteurs dorés avec